À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme Parfait, ça c'est fait. Bienvenue à Buffy contre le pod. Bon, ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le pod, le seul et unique podcast consacré à Buffy contre les vampires au Québec. Bruno? Québec, bah oui! Corrigez-moi si je me trompe. Comme il y en a un qui s'appelle Buffy. Buffing, OK. Il y en a un podcast qui est fait par Audible, que c'est genre une suite avec les personnages, les vrais, comme c'est Amber Benson qui réalise ça, là, que c'est comme une suite à Buffy, là, puis ça existe, Okay. c'est full là, mais québécois. Mais au Québec? I don't think so. Puis beaucoup de Québécois qui aiment Buffy, pour vrai, là, comme c'est sur Canal Famille, là, ça a été big, là. Oui. Quand je porte mon coton ouaté, je m'en fais toujours parler, toujours. Les gens sont comme « Ah, Buffy, c'était tellement bon, j'aimais tellement ça. » C'est ça, fallait acheter le coton pendant qu'il était là, genre en 2012 au H&M. On est collé sur les États-Unis, fait que c'est comme on est plus proche de Buffy que la France, tu sais. Fait que tu sais comme on l'a pas reçu, tu sais la France aussi là, ça a été big puis ça a été comme la grosse affaire, beaucoup de produits dérivés. Nous autres, on en a pas eu tant que ça. Je me rappelle qu'on a eu des suçons un moment donné de Buffy. Avec des collants qui venaient dedans, ils sont tous collés dans mon journal intime. Je pourrais te montrer de ce temps-là. Là. J'ai pas vu ça passer. Ah, ben, j'ai tellement rien eu de Buffy. Non, c'est vrai. Fait que ce qu'on avait, là, on s'y accrochait le plus possible, tu sais, puis ce qu'on avait, c'était l'histoire, puis notre ressemblance avec cette fille-là, tu sais. Fait que au Québec, là, on avait besoin de quelque chose par rapport à Buffy. Et nous voilà! Et on a répondu à la demande et on est là. Et on est rendu à l'épisode 8, Bruno. Quand même, 8 sur 12, là, donc on avance rapidement. On avance bien plus vite que je pensais qu'on allait avancer, oui. Oui, dangereusement. Épisode 8 aujourd'hui, Moloch, ou en version originale, I, Robot, You, Jane. Puis je t'en ai parlé un petit peu avant qu'on enregistre. Moi, ce titre-là, à chaque fois que je le vois, je fais jamais le lien avec l'épisode. Je suis tout le temps, c'est quoi ça déjà, I, Robot, You, Jane? On dirait que ça colle pas avec moi, ce titre-là, puis l'épisode. Je suis d'accord avec toi, là, honnêtement, comme je me rappelle, tu sais, c'est parce que c'est tiré de la phrase I, Tarzan, You, Jane. Oui, ça, je comprends le référent. Puis là, ici, ils l'ont transformé en I, Robot, You, Jane parce que c'est genre le robot tombe en amour avec la fille. Ouais, sauf que pour moi, c'est pas tant un robot. C'est ça, moi, qui m'accroche. C'est que c'est un démon qui est dans l'Internet. Donc, c'est plus une affaire d'Internet que de robot. C'est pour ça que... C'est weird. C'est weird. En fait, tout cet épisode-là, au complet, est weird et aurait pu ne pas exister. Là. Il aurait pu avoir 11 épisodes dans la saison 1, puis... Celui-là, moi, c'est vraiment mon gros hic de la saison 1. OK. Je trouve que Willow, elle déroge de son personnage. Buffy puis Xander, je les trouve borderline cons. Tu sais, comme je l'ai... même Sarah Michelle Gellar, je trouve que c'est l'épisode dans lequel elle est le plus fausse. Xander, il est toujours Xander. Mais, tu sais, ils sont loufoques dans cet épisode-là. Il y a un moment particulier que je vais t'adresser quand on va être rendu là où je les trouvais vraiment bizarres. Puis à la limite, j'étais comme, c'était-tu un outtakes puis ils l'ont gardé? Oui, je sais quand tu parles, quand elle parle, puis qu'elle dit « Ah, tu m'as eu! » Puis ouais, moi tout, même en français, c'est weird. Ouais. Mais il y a quand même des choses importantes dans cet épisode-là, si ce n'est que l'apparition de Miss Calendar, Jenny. Tout le monde le mentionne. Tout le monde dans les... C'est quand même un élément important. Mais c'est sûr que toute la trame, bon, l'Internet,
la tradition versus la modernité, les dangers de rencontrer online. C'est un peu amené, c'est comme plus d'actualité maintenant, mais amené avec la technologie de, je pense qu'on est en 97 à ce moment-là. Ouais, donc ça c'est très, il y a des images qui sont très pixelisées là, ouais, quand on utilise l'écran. Bon sur MIRC là. Oh my god, fait que c'est un peu dépassé, c'est peut-être ça qui passe moins bien. Et avant qu'on commence l'épisode, je vais juste mettre un petit avertissement parce que dans l'épisode, il y a 2 scènes qui sont quand même assez frappantes. Il y a une scène d'automutilation, puis il y a une scène où un des personnages, c'est un meurtre qui est déguisé en tentative de suicide, mais quand même, c'est assez graphique. Donc, puis on va parler de cette scène-là, on va les passer quand on va faire notre pause à pas tantôt. Donc, si c'est des sujets qui sont sensibles pour vous, et on le comprend, c'est sensible pour tout le monde, mais pour certains, ça peut déclencher des émotions quand même plus fortes. Donc, prenez soin de vous. Et si jamais c'est des sujets que vous ne souhaitez pas entendre, ben vous pouvez peut-être skipper l'épisode puis nous retrouver à l'épisode 9, tout simplement. Oui, puis on va vous aimer pareil. Absolument. Sinon, ton sentiment général, tu me dis que c'était ton pieu dans le cœur de la saison 1, c'est bien ça? Oui, mon Dieu, bien dit ça, ouais. Oui, parce que, en effet, puis même, tu sais, comme les choses que tu viens de parler qui sont montrées dans l'épisode, je trouve même que c'est un peu maladroit de la manière que c'est apporté, puis ça aurait pu être montré d'une autre façon. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'était peut-être y aller un peu fort puis que ça n'avait pas sa place. Peut-être était-ce pour choquer. Et si c'était le cas, ben ça a fonctionné comme ça. C'était choquant. Je pense que ça l'est plus aujourd'hui parce qu'on n'est plus habitué de voir ça sans avertissement. Au début, moi, je me rappelais plus la scène d'automutilation. Là, je m'en rappelais plus du tout. Elle est rapide, mais je pensais que c'était un tatou. C'est là que je viens de me rendre compte que c'est pas un tatou. C'est comme, OK, I get it. Là, comme... Mais lui aussi, non, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il a l'air de puer, lui, puis j'ai pas aimé ça. OK, parfait. Moi, je te dirais que comme j'ai le même sentiment que pour les Yen, l'épisode 6 de Pâques, moi, je trouvais que de Pâques, on aurait pu peut-être l'enlever ou le mettre ailleurs. J'ai le même sentiment pour lui. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a l'arrivée de Miss Calendar qui est quand même super important pour la suite. Mais il y a des choses qui marchent pas du tout dans l'épisode, puis on l'adressera rendu là, mais il y a des très gros raccourcis qui sont pris. Oui. J'aime pas le titre. Surtout l'enseigne de la multinationale qui est à Sunnydale, comme qui a l'air d'avoir coûté 3$ au Dollarama. Oui, entre autres. Toutes les scènes de laboratoire informatique, là. Pourquoi cette porte-là n'est pas capable de l'ouvrir? Elle est blindée, OK, mais... Oui, vraiment. Donc, c'est pas mal ça, mon sentiment sur l'épisode, mais il y a quand même des choses intéressantes. Il y a des moments drôles. On va pas au bronze, malheureusement. Moi, ça, c'est sûr qu'en partant, c'est moins 2 points. Mais sinon, il y a quand même des choses intéressantes. J'ai hâte qu'on en parle. On devrait s'en ouvrir un bar qui s'appellerait le Bronze. Wow. Le Bronze Keb. Parfait. Aussitôt que je finis de payer mon hypothèque, c'est mon prochain projet. On se reparle dans 25 ans. Exact. Ben, je t'envoie au bloc 2 pour le poste à pas Bruno. J'y cours! Fiche technique pour cet épisode iRobot You Jane ou en français Moloch. Il aurait probablement dû juste appeler ça Moloch aussi en anglais. Ça aurait fait plus de sens. C'est un épisode qui est écrit par Ashley Gable et Tom Sweden ou Tom Sweden, je sais pas, S-W-Y-D-E-N. Réalisé par Stephen Posey et mettant en vedette notre cast habituel et aussi Robia la Morte ou la Morte, je sais pas, dans le rôle de Jenny Calendar et Chad Lindbergh et Jamison Ryan. Fun fact par rapport à Jenny Calendar. Elle était censée, parce que ici on l'appelle pas par son nom dans cet épisode-là, fait qu'on l'appelle Miss Calendar. On sait pas encore qu'elle s'appelle Jenny, mais dans ce temps-là, techniquement, elle s'appelait Nikki. Mais ils ont changé le nom parce que il se mélangeait avec le nom, le petit nom coquin qu'il disait à Nicholas Brandon. Il l'appelait Nikki lui aussi. Puis ça confusait les personnages et les gens sur le plateau. Donc, ils ont changé son nom pour Jenny Calendar. N'est-ce pas intéressant? J'adore ces petits suppléments d'information. À vous, hein? Puis,
Ben regarde, pendant qu'on est là, moi j'ai mon petit guide en ce moment, le petit Watcher's Guide que j'avais acheté au Book Market à 9,95 au lieu de 40$. C'était tellement cher cette histoire-là. Et dedans, on nous dit que Alyson Hannigan, dans le rôle de Willow, elle joue une net girl, ce qui va en contraste avec elle qui est pas du tout internaute et connaît rien de l'informatique. OK. Fait que c'est à s'y méprendre quand on la regarde parce que pour vrai... je trouve qu'elle fait vraiment geek, là. Fait que. Oui, puis elle a comme des skills. Tu sais, même qu'elle a un nez bloqué, là, tu sais. Oui, quand elle parle. Je vous aurais bien lu qu'est-ce qu'il dit sur Moloch dans le guide des monstres. Mais honnêtement, je me rends compte que ce guide-là, c'est 45$ de pitcher aux poubelles. Parce que là, je dis ça parce que j'ai la traduction française, fait qu'il faut que je paye la traduction en plus. Là. Il n'y a rien qui dit dans ce livre-là qui nous fait apprendre les choses sur les monstres comme tels. Comme là, Moloch, tout ce que ça me raconte sur Moloch le corrupteur, c'est sa storyline dans Buffy. Ah, OK. Ça te raconte son apparition dans l'épisode 8. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça me dit genre, tu sais, épisode... Moloch, première saison, relation clé. Quand Moloch se réveille, il rassemble autour de lui des acolytes humains, parmi lesquels 2 étudiants de Sunnydale. Tu sais, comme, ils disent qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est comme, dans le fond... C'est un pas à pas. Ouais, c'est ça, c'est un pas à pas, mais séparé par démons. Fait que, ouais, je suis bien déçu. Honnêtement, je préfère que ce soit comme par épisode, comme avec les guides officiels. D'avoir comme son backstory, puis genre, comment il était ça, je pensais que c'était pour elle. Dans les années 1900, 1400, puis... C'est plate, hein? Très décédent. Ouais, mais peut-être qu'on va pas apprendre parce que, tu sais, là, on a appris quand même des choses sur, comment qu'elle s'appelle, donc, Amy, dans l'épisode Witch. Ouais. Que, tu sais, on a su l'histoire avec son père, puis tout ça. Fait que... Ça, je trouvais ça intéressant. Fait que voilà, c'est tout ce que j'ai à vous apporter de spécial sur cet épisode. Parfait. Mais tant qu'à avoir parlé de pas à pas, ben allons faire notre pas à pas d'épisode au bloc 3. Oui! Alors, Bruno, je t'invite à voyager avec moi. On s'en va à Cortona, en Italie, en 1418, dans un château. Je fais la musique en passant au cas que tu n'avais pas compris. Oui. Là-bas, on y voit plusieurs personnes attroupées autour moi j'écris dans mes notes, d'un monstre, parce que vraiment visuellement, là, c'est un monstre, mais un peu très chair de poule. Ben oui, c'est The Horror de Horrorland, là. C'est exactement, tu sais, là, pour que les gens comprennent la référence, c'est ceux qui ont vu le chair de poule une journée à Horrorville, le monstre qui a derrière la pancarte, qui attend genre la famille, puis qui est comme... qui bouge pas. Après, on l'a revu de plusieurs façons, là, mais c'est une couverture marquante. Et là, on apprend que le monstre, donc c'est un démon qui s'appelle Moloch, M-O-L-O-C-H. Et là, toute cette scène-là se passe en italien, by the way. Et j'ai écrit la voix italienne arc parce que leur voix en italien, là, comme... Ça va pas. Je peux pas l'imiter parce que je ne parle pas italien, mais non. Ça fit comme pas la voix qu'ils ont mis en italien pour le démon, pour Moloch. Ah, OK, pour Moloch. Oui, je trouvais que ça marchait pas. Ça, là? Il dit dans le fond « Do you love me ?» mais en italien, donc je pourrais pas vous le redire. Il chante du Dirty Dancing. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. J'étais crampée. Et donc, c'est ça. Il y a Carlo qui est un espèce de serviteur. Puis là, Moloch lui dit « Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. » Puis là, c'est un peu bizarre, là. Puis il se met à genoux. Puis Moloch fait juste y mettre la main sur la tête. Puis... Ouais, c'est comme une vraie personnalité pour lui de faire ça, hein? Comme casser les coups avec sa main. Mais c'est genre, comme, il veut être adoré, il veut être... Mais on saura plus tard que c'est Moloch le corrupteur. Donc, c'est ça, là, comme influencé à l'extrême, un peu très gourou là, de secte, là, avec ses serviteurs. Puis il y a pouvoir de vie ou de mort. Les gens lui donnent sa vie tellement ils l'aiment. Moi, on sait juste pas comment qu'il fait pour avoir les gens. Comme comment il les manipule, comme il leur promet. J'hésite entre sa grande beauté ou son immense sex appeal. Malcolm. Parce que cute. Mais tu sais, on l'a tout eu, ce gars-là, sur Internet, hein, avec qui on a parlé, puis qu'on n'a pas vu, puis que, tu sais, ça comme connectait vraiment beaucoup, comme, puis qu'on avait... Finalement, il y avait de l'air du monstre dans chair de poule. Il y avait l'air du monstre dans chair de poule. Ça fesse.
Alors, c'est la scène d'intro. On tue le pauvre petit Carlo serviteur. Et ensuite, on enchaîne à... je les appelle des moines, mais je sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, des monks, c'est ça, ouais. Plusieurs moines dans une grande salle. Plus sont en mode un peu cérémonie. Tu vois qu'il y a l'espèce de chef des moines qui dit « Bon, là, Moloch qui a encore fait des ravages, il faut l'arrêter. » Puis là, il y a un grand livre, un grand grimoire dans lequel il y a des inscriptions et le chef des moines lit les inscriptions. C'est vraiment comme une espèce de formule magique pour emprisonner Moloch dans le livre. Donc, une fois que la formule est lue, on voit Moloch qui fait « Ah !» qui s'écrie. Puis là, ensuite, il se pixelise pour comme disparaître et il est comme aspiré dans le livre et le chef des moines referme le livre et dit bon ben maintenant il faut juste serrer ce livre et espérer que jamais il ne soit découvert puis qu'il tombe entre bonnes mains. Et on enferme le livre dans une boîte. On ferme la boîte et la caméra est dans la boîte, fait qu'on voit la boîte se fermer sur nous, genre fini, là, on est safe. Et on voit la boîte qui se réouvre et on voit Buffy. Donc, la boîte est rendue à Sunnydale. Salut! À la bibliothèque de l'école. Et c'est Buffy qui ouvre la boîte qui fait comme « Oh, a book! » Mais c'est beaucoup plus que a book. C'est a demon in a book. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, elle l'ouvre, puis c'est comme « Oh, a book! » Non, la transition était cool. C'est prophétique, tu sais, que ça se rende là, que ça se rende comme où est-ce que Buffy se trouve. C'est malheureux que ce soit Willow qui est tombé dessus, par exemple. Oui, parce que là, dans le fond, à la bibliothèque, il y a plusieurs personnes. Puis c'est comme ils sont en mode un peu inventaire des livres. Il y a plein de livres un peu partout sur les tables. Puis, dans le fond, ils font comme un inventaire pour faire une banque de données numériques dans les ordinateurs de tous les livres de la bibliothèque. Donc, c'est un peu... As-tu déjà vu des scanners comme ça, toi? Jamais. OK, c'est comme pas, encore pas ça. Tu sais, je comprends le principe que c'est ça qu'on voit comme qu'il y a dans ma chaîne ici, là. Tu sais, comme. C'est ça que je le vois, là, quand que je fais les couvertures de frissons et tout ça, parce que je scanne le livre, tu sais, puis que. Mais que de là à ce que ce soit ta main, qu'il faut que ta main soit stable en temps, là. Oui, parce que c'est vraiment comme un scanner mobile, un peu comme, tu sais, la machine pour scanner que la caissière a là au magasin. Puis elle passe devant le livre, puis c'est comme si, page par page, puis ça scanne les pages. Donc, ils sont en train de scanner les livres pour les mettre en version numérique sur des ordinateurs. Oh, ce qui est vraiment... ben c'est ça, Giles est en train de s'arracher les cheveux sur la tête parce que pour lui, c'est un sacrilège. Pour lui, les livres doivent rester vraiment dans leur intégrité de livre. De les mettre en version numérique, c'est leur enlever leur identité. J'ai dit tout ça numérique, je perds tout ça en arrière de moi. Ben non, mais je comprends que d'avoir la possession physique du livre, il y en a qui sont comme « Ah, mais il est gratuit sur Internet. Oui, mais je veux avoir le livre physiquement, tu sais, quand c'est des livres importants pour soi. » Fait que ça, je le comprends. Mais on rencontre en même temps Miss Calendar, Jenny, qu'on connaîtra plus tard. Donc, Miss Calendar qui est... ça, je me rappelais pas qu'elle était prof Je me rappelais qu'elle était prof, mais je me rappelais pas qu'elle était prof comme d'informatique dans l'école. Je me rappelais pas que c'était ça, sa discipline de cours. Tu te rappelles pas que tu sais, quand elle traduit le texte pour redonner l'âme à Angel? Oui. Sauf que moi, dans ma tête, c'était juste une professeure qui avait accès à un ordinateur. Je me rappelais pas qu'elle était prof d'informatique. Parce que dans ma tête, tous les profs ont des ordi. Aujourd'hui, oui, dans ce temps-là, c'était des tableaux. Dis-moi, toi, est-ce que tu as senti dès la première scène cette espèce de... Tu sais, ils sont comme un peu en confrontation, Miss Calendar et Giles, mais déjà qu'il y avait comme un peu des étincelles puis des flamèches. Bon, ouais, ils se veulent, là, c'est clair. Parce qu'elle s'obstine avec, mais elle aime ça. Elle reste assise là. Elle est déçue quand ça s'arrête. Elle est comme, ah, OK, il n'y a plus rien à dire. Ouais, moi, j'aurais pris un autre petit 20 minutes d'obstination avec le beau libraire. Donc là, on est vraiment dans de la confrontation. Miss Calendar, qui, elle, est pro-ordinateur, numérisation, et Giles, qui, lui, est pro-tradition, garder les livres tels quels. Il aime pas vraiment ça, les avancées technologiques. Là, donc, lui, ça l'effraie, tu sais. Oui, exactement. Donc, il y a de la confrontation entre les deux. Il y a d'autres élèves aussi. Il y a Willow, il y a Buffy, mais il y a aussi d'autres élèves, dont Fritz. Déjà à la base, avant même qu'on mette un démon dans la recette, qui est déjà très weird.
très profil antisocial. Il fait un petit speech sur que les livres, c'est de la merde. Super bizarre. Il est un petit peu agressif. C'est comme en avant-garde de Lisa Leblanc qui parlait de sa vie. Non, il a pas l'air d'être super bien. Dans tous les cas, tout le monde quitte, c'est la fin de la journée, mais Willow reste pour faire un petit peu d'overtime, pour continuer à scanner des livres. Et elle arrive au livre de Moloch. Donc, elle ouvre les pages. Il y a une écriture qu'on peut pas déchiffrer. Donc, elle prend le scanner et elle scanne les pages. Et ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'une fois que la page est scannée, les écritures disparaissent du livre. Et là, ce qu'on comprend, on le comprend quand même assez bien, là, c'est qu'en scannant le livre, ça a eu comme effet que on a lu la formule, donc ça a fait réapparaître le démon, mais il est réapparu dans l'ordinateur. Puis il sait pas où ce qui est. Non, parce que là, on voit à l'écran, ça écrit « Where am I? » Puis en français, « Où suis-je? » Avec la petite voix « Où suis-je? » Ouais. Et on s'en va à l'intro là-dessus. C'est comme ça que se termine la scène. Parfait, ça c'est fait. Puis là, je peux vous dire que celui qui a joué, pas Fritz, mais l'autre, Chad Lindbergh, c'est comme un acteur d'un jour très, très connu, là, qui en a fait beaucoup là, des émissions. Il a joué dans Penis, il a joué dans Four Good Days, Sneaky Pete, Limbo, NCIS. Il a joué dans Rosewood, dans Les Griffes de Charles Manson, Les Agents du Shield, et ça remonte et remonte et remonte. Tandis que Jameson Ryan, lui, pas grand-chose. Fritz, ouais. Il a joué dans Buffy the Vampire Slayer. Il a joué dans Meurtre en direct en 1997 et également en 1997, Le Dernier Parent. Ça me dit rien pantoute. Le Dernier Parent? Le Dernier Parrain. Ah, Parrain. Ah! Ouais. The Last Dawn. Mais tu sais, il jouait dans Le Dernier Parrain. Il jouait-tu un serveur dans le restaurant qu'on voit 3 secondes ou il y avait un rôle? Je pourrais pas te dire. Je savais même pas qu'il y avait un 4e parrain, moi. Là, je regarde et on dirait que c'est Steven Seagal. C'est-tu Steven Seagal qui joue le parrain dans celle-là? Parce que si c'est lui, je comprends que ça n'avait pas pogné. Ça serait surprenant. Non, c'est pas lui. Mais Daryl Hannah ajoute dedans, puis Christy Alley aussi. Je suis contente qu'elle ait réussi à se trouver un autre rôle après celui-là, parce que c'est sûr que c'est un personnage assez difficile de s'attacher puis à aimer. Oui, en effet. En effet. Donc, après l'intro, on se retrouve à l'école et là, tu me diras si on a la même vision. On dirait qu'on est le lendemain. Mais, oui, on est le lendemain. Ben, c'est là que j'ai un point d'interrogation. Parce que moi aussi, je pensais qu'on était le lendemain. Buffy court après Willow dans le corridor. « Hey, Willow, tu m'as pas entendu? Je t'ai dit allô? Ah, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. » Déjà, on voit qu'elle est un peu pimpante, elle est un peu coquine. J'ai essayé de t'appeler hier, t'as jamais répondu. « Ah, j'étais occupée. » Puis là, elle finit par dire qu'elle a chatté en ligne avec un garçon. Et là, elle dit... Je l'ai rencontré la semaine passée pendant qu'on scannait les livres à la bibliothèque. Elle dit vraiment « last week ». Donc, c'est ça qui m'a fait douter. J'étais comme « on n'est pas le lendemain, on est plusieurs jours plus tard ». Mais en tout cas, c'est pas catastrophique, mais ce qui expliquerait pourquoi aussi c'est pas juste en une soirée qu'elle a ces sentiments-là, puis que c'est aussi pourquoi dès le lendemain, Xander serait déjà comme ah, tu vas encore jaser avec Malcolm. Malcolm. Ce que je comprends, c'est que ça fait plus de sens. Il y a plusieurs jours qui se sont passés. Mais on dirait vraiment qu'on est le lendemain quand la scène commence. Il s'est adapté vite en sacrifice. Moloch, pareil, dans le net, là, quand il y pense. Là, un vrai petit GPT chat, lui, là. Oui, il a tout connu. Oui. Ouais, j'ai pogné ça, moi tout. J'ai joué à faire des frissons avec ça l'autre jour. Oh, t'aurais pas dû me montrer dangereux. Ça. Attention, c'est le démon. Donc, elle a rencontré quelqu'un. Buffy est super contente. Elle veut savoir c'est qui. Elle lui demande what's it looks like, puis Willow répond I don't know. Et c'est là que Buffy comprend qu'elle l'a rencontré en ligne, donc elle ne sait pas réellement c'est qui. Il dit qu'il s'appelle Malcolm, il dit qu'il habite pas trop dans une ville voisine ou quand même assez près, qu'il va à telle école, donc il a comme donné quelques informations pour sécuriser un peu Willow puis qu'elle ait l'impression que c'est une vraie personne, mais tu vois que Buffy, d'emblée, est un peu mal à l'aise là, avec
avec ça, mais elle est contente de voir son amie super contente puis heureuse. Puis, ouais, elle dit qu'il faut qu'elle fasse attention. Puis dans cette conversation-là, c'est parce qu'elle rentre en classe avec Willow dans le cours d'informatique de Miss Calendar. Que je savais pas qu'elle donnait. Miss Calendar, encore une fois, tu vois qu'elle est tellement easy going. C'est comment make it a quickie. Et ça, c'est a quick one. Là. C'est genre une visite rapide. Mais parce que Buffy a dit qu'elle a une période libre. Fait que, tu sais, OK, ben c'est correct que tu restes ici. Ça me dérange pas. Mais comme, fais ça vite. Puis, tu sais, c'est pas autoritaire à genre la cloche sonne puis faut que tu obéisses, tu sais, là. Miss Calendar était pas forte sa discipline. Ben, tu sais, les profs d'informatique, on dirait que moi aussi, là, mon image du prof d'info au secondaire... oui, c'est vrai que d'autres, il s'en foutait pas mal, là. C'est ça. Tu sais, Buffy lui dit quand même déjà, sois vigilante, sois prudente. Elle lui dit quand même qu'elle a quelques appréhensions. Elle lui dit, tu l'as pas vu, mais imagine que tu t'attaches vraiment à lui puis que tu te rends compte qu'il y a un hairy back. Puis là, Willow est comme, non, c'est sûr qu'il y a pas un hairy back comme si c'était... Il sonne pas comme un gars qui avait un hairy back. Comme si c'était le deal breaker, avoir un dos poilu. À ce moment-là, il y a Fritz, pourquoi j'ai dit Fritz, qui reste un peu à l'écoute, puis on voit que Moloch est un peu comme l'Internet, partout, tout le temps, donc il est comme Dieu, là, omniprésent, parce qu'il entend la conversation de Willow avec Buffy. Il dit à Fritz via son ordinateur, surveille Buffy. Tu sais, il y a quand même, tu vois qu'il est un peu partout. Mais on entend aussi qu'il y a plein d'affaires qui fuck partout. Il y a toujours quelqu'un d'un côté qui parle que la base de données a été effacée là, telle affaire-là a été brisée. Hey, là, je trouve plus, tu vois quelqu'un sur son laptop à un moment donné comme, voyons, j'ai tout perdu mon travail. Puis... oui, tu vois qu'il commence à avoir des effets dans l'Internet. Yep. Là où je voulais te parler des dates d'anniversaire, c'est qu'à un certain moment, parce que Moloch sent que Buffy pourrait devenir un problème. Un problème. On voit un ordinateur qui s'ouvre tout seul dans un bureau et qui va dans les dossiers des élèves et on voit le dossier de Buffy qui s'ouvre. Et quand le dossier de Buffy s'ouvre dans l'ordinateur dans une autre pièce, on voit la date de naissance suivante, c'est-à-dire le 24 octobre 1980. Comme date de naissance. Moi, j'ai vu 5 juin 1979. Voilà. Ça, c'est quand l'ordinateur ouvre dans le bureau, dans le lab informatique pour Fritz. OK. On le voit ouvrir l'ordinateur dans un bureau à part, toute seule. Puis là, on voit la date de naissance, qui est le 24 octobre 80. Puis après ça, quand on revient dans le lab, le dossier ouvre sur l'ordinateur de Fritz. En tout cas, le dossier de Buffy ouvre à un deuxième endroit. Et là, c'est plus la même date de naissance. C'est le 5 juin 79. Et moi, ma question, c'est quoi la date de fête de Buffy? Ben là, peut-être qu'elle essaie de nous le cacher. Parce que je sais qu'il y a plusieurs épisodes. Tu dis le 20 octobre? Le 24 octobre 80 ou le 6 mai 79. Hey, puis c'est un méchant gap pareil, là. Oui, puis moi, ma question, c'est quoi la date de fête de Buffy? Parce que je sais que au courant des saisons, il y a quand même plusieurs épisodes où on va souligner la fête de Buffy. Ouais, aux 2 ans, ouais. Mais est-ce que quand on souligne la fête de Buffy, on a des indices? Tu sais, on est en Californie, là, fait qu'il n'y a pas tant d'indices au niveau de la température. Est-ce qu'il y a des façons de le situer? Est-ce qu'on est plus en octobre ou on est plus en mai, selon toi, quand c'est sa fête? Ben, sais-tu quoi? Je vais essayer on est plus proche de l'Halloween quand c'est sa fête? Ou on est plus proche de la fin des classes? On n'est pas proche de la fin des classes non plus parce que sa fête est située dans le milieu. Tu sais, Angel, c'est quand on fête la fête à Buffy que Angel perd son âme. Puis c'est là qu'elle dit à sa mère, I got older. C'est comme vraiment triste parce qu'elle a perdu. Oh mon Dieu, c'est tellement triste. Ça, c'est quand, mettons, qu'elle perd son âme? C'est avant Noël? Mi-saison après Noël. Non, je pense que c'est avant Noël, oui. Hey, bonne question. Ça a l'air d'être en décembre. En tout cas, gardons ça en tête, mais je sais pas c'est quoi la vraie date de fête, mais en tout cas, il y a une erreur dans cet épisode-là parce qu'ils mettent 2 dates de fête différentes. Et quand on voit son dossier une première fois ouvert, c'est une date de fête, puis quand on revoit son dossier ouvert une deuxième fois, c'est une autre date de fête. Ouais, c'est ça, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là.
Fait que je vais essayer de voir si on les dit dans les guides là, pendant que tu continues, parce que là, ça m'intrigue moi tout. Parfait. Donc, première ligne dans la descriptif de Buffy, puis là, tu vas rire en esti. Buffy Ann Summers was born in 1981. Bon. OK. Fait que ça dit pas sa date, mais ça dit qu'elle est née en 81. Ben déjà, ça marche pas parce que eux, ils disaient soit en 80 puis après ça en 79. Fait que là, tu dis qu'elle est née en 81. Fait que là, ils sont comme pas branchés. Elle peut bien être un être mystique, Buffy, à avoir 3 dates de fête différentes. Mais aussi, dans son dossier, ça dit qu'elle a eu une seule absence puis qu'elle a aucun talent, aucun attribut athlétique. Ben voyons donc. Elle saute les clôtures comme s'il n'y en avait pas. C'est ça. Ça, c'est-tu ton guide à 45$ qui dit ça? Non, c'était écrit en dessous de son dossier quand c'était écrit que sa date de fête, c'est le 5 juin 1979. Ah, OK. Mm-hmm. Ouais, non, mais le guide, le Watcher's Guide, il est vraiment cool. C'est le Monster Guide que je trouve qui est inutile. Mais c'est sûr qu'il y a ça à quelque part, là, comme information, sa date de naissance. Hey, appel à tous, c'est quand la fête à Buffy? Écrivez-nous là, en commentaire, là, envoyez-nous des messages vocaux pour vous souhaiter bonne fête. C'est quand la fête à Buffy? Je le sais qu'elle a une fête, là, parce qu'on la fête souvent là, pendant les saisons, mais c'est quand sa fête? On va rester à l'affût des indices. Ben moi, ici sur Internet, ça me dit le 19 janvier 1981. Ça, c'est sa date de Buffy, là, pas de Sarah Michelle Gellar. De Buffy, oui, parce que Sarah Michelle Gellar, c'est en avril, sa fête. Ce qui ferait du sens, tout de suite après Noël. Écoute, mais ça ferait une 3e date de naissance. Puis ça a l'air que ça le dit, Drusilla and Buffy share the same birthday. Ah, c'est spécial, ça? Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Empire Season 2, Episode 13, 19 janvier, Surprise. C'est une Capricorne. Le 19 janvier. C'est une Capricorne pareille. Capricorne. Ouais. OK. Bon, ben... Comme moi. Ben, regarde, tu vois ici, j'en ai un autre site qui dit que c'est le 17 janvier. Style, Capricorne. Ouais. Maintenant, on va vous le confirmer. On va se faire des t-shirts avec sa date de naissance. C'est simple. C'est ça. On se promenait avec dans la rue à Sunnydale. Ensuite, on s'en va se promener un petit peu dehors, là, sur le campus de l'école. Et là, il y a le fameux, le gars que tu parlais tantôt, qui est assis dans les escaliers, qui a sur ses cuisses un laptop, mais d'une grosseur incroyable. C'est tellement gros. Oui, c'est tellement gros. Et là, lui, il parle à voix haute, puis il dit « Ah, il y a un fuck, j'ai perdu tous mes fichiers. » Donc, encore une fois, un petit indice que l'Internet, il y a un petit problème. Un petit virus, un petit démon peut-être. Donc, chose de même, là. C'est ça. Et on voit Xander qui attrape Willow, par derrière, mettre ses mains sur ses yeux, devine c'est qui. Ah, Xander, c'est toi. Et déjà, on voit au niveau de la relation, Xander est habitué d'être accueilli de façon très chaleureuse par Willow. Hein. Il aime ça, lui aussi. Oui, il aime ça parce que là, elle est comme un peu plus salut, comme hey, on se voit-tu à soir? Ah non, désolé, j'ai quelque chose. OK, bye. Puis elle s'en va. Et on voit que ça l'affecte énormément, là, qu'elle lui donne pas autant d'attention que d'habitude, qu'elle a rencontré quelqu'un, puis qu'elle est occupée à passer du temps avec cette personne-là online, mais quand même. Puis on voit que ça l'affecte. Il est comme habitué d'avoir sa Willow 100% pour lui tout le temps, sa fan numéro 1, puis là, elle est plus 100% dispo, puis ça le gosse. Ça paraît. Pauvre petit gars. À ce moment-là, Willow quitte et Buffy arrive. Xander et Buffy ont une conversation sur ce qui est en train de se passer avec Willow. Puis en se parlant, c'est comme si les deux s'alimentent parce qu'au début, les deux sont comme ouais, c'est un peu intense en son affaire, mais plus ils se parlent, puis plus ils sont comme ouais, dans le fond, ça pourrait être n'importe qui, ce gars-là. Ouais, dans le fond, ça pourrait être un tueur. Puis ils s'alimentent les deux, puis ils finissent par faire comme OK, il faut faire quelque chose parce qu'on peut pas la laisser comme ça, mais c'est comme au courant de la conversation, ça escalade, puis ils finissent par faire OK, peut-être qu'elle est en train de parler avec un tueur en série là. Ouais, mais après ça, ils ont l'air de joker. Mais c'est là la scène que je te parlais que je comprends pas parce que ils parlent, là, ils s'alimentent, ils sont comme ouais, il y a peut-être vraiment en danger, là, ouais, faut la checker. Puis là, Buffy continue à parler, puis Xander la regarde, mais tu sais, comme quand tu regardes quelqu'un que tu as vraiment envie de frencher, puis qu'il te parle, mais que tu n'écoutes plus vraiment ce qu'il dit, puis tu fais juste fixer sa bouche en te disant est-ce que je veux l'accoter dans le mur puis le frencher? C'est vrai. C'est comme ça qu'elle regarde. Puis là, mais vraiment intense. Puis là, elle regarde, puis elle fait « Xander! » Puis elle le prend par les épaules, puis elle le brasse un peu. Puis elle est tellement comme naturelle à ce moment-là qu'on dirait que c'est plus Buffy. Puis
On dirait vraiment que c'est un bloopers. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis même en français aussi, ça détonne, ce bout-là. Mais j'ai pas compris. J'étais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait vraiment qu'elle a Frenché. Ben moi, je pense qu'ils se sont... c'était comme un petit moment amical qu'ils ont voulu nous faire montrer comme... Tu sais, des fois, quand on est entre amis, puis que là, on se craint en joke, puis ils ont voulu nous faire à croire que ils se faisaient une joke tout le long, les deux, genre, tu sais, puis que c'était pas... sérieux puis que c'était enfantin là, leur conversation. Mais c'était bizarre. C'était maladroit. Ça a même l'air comme quoi que Sarah Michelle Gellar avait décroché, là, justement. Là. Ouais, vraiment. Dans tous les cas, ensuite... Mais ça change pas le fait que Willow a une photo de Giles avec elle dans son casier. Oui. On n'a pas parlé de ça, là, mais on a vu ça au début. Puis, c'était quand il se parle la première fois, quand elle lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un puis sont à sa case. Quand que Buffy, vous avez peut-être été distrait du fait que Buffy était comme pratiquement pas habillée aussi. Là, ça avait pas beaucoup de vêtements. Mais Giles puis Willow dans le casier, faut qu'on en parle. Là. C'est ce qui se passe. Là. Je comprends que Willow, adore les livres, adore les études, que elle doit apprécier particulièrement Giles, qui est quelqu'un de très éduqué, très informé. Mais c'est quand même vraiment bizarre. D'avoir une photo de toi et du bibliothécaire encadré dans ta case. Encadré! Comme à quel point, mettons, personne n'est intervenu. Il n'y a pas comme une travailleuse sociale dans l'école qui fait comme « Let's talk about that ». Ouais, mais encore là, c'était un monstre, la travailleuse sociale, sûrement. Fait que... Ah oui, c'est ça. C'était une veuve noire. Ouais, c'est ça. C'est peut-être elle qui a pris la photo. Fait que oui, effectivement, c'était comme peut-être un petit clin d'œil parce qu'on n'en parle pas, on ne l'adresse pas. Il faut vraiment... Faut avoir l'œil aiguisé comme Bruno pour le voir. Ensuite, on s'en va à une scène que je vous ai avertie en début. Donc, c'est une scène où il y a de l'automutilation. Vous pouvez peut-être faire un petit avancement de 2-3 minutes si vous voulez la passer. Donc, dans le fond, la scène, on va faire ça rapidement. C'est très rapide. On voit Fritz qui est au laboratoire d'informatique. Son ordinateur est allumé. Il n'arrête pas de répéter « I'm jacked in, I'm jacked in ». Je sais pas exactement ce serait quoi la traduction de ça? Moi, j'ai toujours pensé. Moi, j'ai toujours pensé que ça voulait dire qu'il était craqué, là. Qu'il était prêt, là. Là je suis connecté, je suis loadé, je sais pas exactement. C'est ça, je suis rechargé là, pour aller tuer, là. Là, je suis prêt. Exactement. Là. Donc, il est comme en train de te faire un peu posséder par le démon de l'Internet, Moloch. Et la caméra fait un zoom sur son bras et, sur son avant-bras avec une petite lame d'X-Acto, un petit... Je pense que c'était un bistouri, moi. Fait que effectivement, un mini petit scalpel. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Je sais pas. Et sur son avant-bras, il se grave dans la peau la lettre M, on peut penser pour Moloch, ou pour Modem, je sais pas. Tu vois, moi, je pensais que c'était Malcolm. Ah, ben oui, Malcolm. Malcolm. Ça y est, un nom qui est en amour avec Malcolm. Fait que là, il a fait quoi, lui, en parler avec eux autres, tu sais, c'est genre... Mais le pénis a deux cornes, là. Mais non, mais pour parler à lui, là, tu sais, comme... Puis à l'autre, là, les deux gars qui étaient capables d'avoir, là. Ouais, mais c'est comme avec le petit Carlo, là, au début, dans l'église, là, en 1418, là. On sait pas c'est quoi le charme qu'ils utilisent pour posséder les gens, pour les attirer. Mais c'est comme si les gens tombaient éperdument amoureux de lui, mais... Écoute, l'amour rend aveugle. Ouais, parce que... On la voit plus, sa vieille peau de crapaud, là. Alors, la scène de Trigger Warning est terminée. Pour l'instant. La première, pour l'instant. Et on s'en va dans le vestiaire des filles. Cool. Willow arrive en retard, mais en fait plus qu'en retard parce qu'on comprend dans la conversation que elle arrive à la 5e période. Donc, moi, dans ma tête, 5e période, c'est comme la dernière période de la journée ou l'avant-dernière. Donc, surtout que nous autres, on en avait 4. C'est ça, tant qu'à ça vient pas, là, c'était pour arriver à la dernière période. Elle dit à Buffy, j'ai overslept, donc j'ai trop dormi, je me suis pas réveillée. Buffy, commence à exposer ses doutes. Willow réagit quand même fortement. Elle dit, je l'aime, ce gars-là, je m'entends bien avec. Ça change quoi si je manque une couple de périodes? Je pensais que t'avais overslept. Dans le fond, c'est parce que tu parlais avec Malcolm que t'es pas venu en cours. Donc là, Buffy, là, est comme red flag. Red flag. Ben important parce que Willow a dit, Malcolm, il m'avait dit que tu réagirais comme ça, puis que tu penserais comme ça. Well, Malcolm was right. Ouais, j'aime ça qu'elle réponde ça.
elle passe pas par quatre chemins puis elle change pas d'avis. Genre, non, c'est pas ça que je veux dire, ou être sa défensive. Non, c'est regarde, non, je pense ça, Willow, pour ton bien, là, oui. moi, je suis pas confortable. Oui, je suis inquiète, je te l'adresse en toute transparence. Puis même si tu me dis, il m'avait dit que tu dirais ça, ben il a raison. Je suis inquiète. T'sais. Donc, moi, j'ai aimé parce que c'est vrai que la réaction qu'on pourrait avoir souvent quand quelqu'un nous dit il m'avait averti que tu ferais ça, t'es comme non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Puis là, on reprend un peu. Non, elle garde son point. Mais ça, c'est un gros red flag que Malcolm ait dit tu vas voir Buffy, elle te comprendra pas, pour essayer de l'isoler un peu. Surtout qu'elle connaît pas en plus. Il l'a jamais rencontré, il a jamais parlé. Fait que comment tu peux apporter ça d'avant? En tout cas, ouais, non, il est pas trop stable. Mais tu sais, on les sait maintenant, ces affaires-là, en 97. Mais Willow, il me semble qu'elle aurait dû savoir ça. Ben, tu sais, je pense qu'il y avait, un peu d'immaturité au niveau de l'expérience de relation. Tu sais, Willow, elle l'a dit, j'ai pas 10 gars qui me courent après, moi. Donc, enfin, il y avait une opportunité. C'était pas idéal comme opportunité. C'était pas ce qu'elle souhaitait, mais c'était une opportunité, puis elle a sauté dessus... comme la pauvreté. Elle s'est sentie spéciale. Elle a dû y dire les choses comme qu'elle s'est jamais fait dire. Puis que. Ben oui, il savait tout quoi dire. Là. Il avait juste à aller fouiller dans son dossier historique puis Internet. Trouver une de ses 3 dates de fête. Exact. Donc là, il y a un froid quand même entre Willow et Buffy à ce moment-là. Buffy décide d'aller voir Dave, qui est notre deuxième compatriote du cours d'informatique, le plus sympathique des deux. Hein? On s'appelle Fritz, la brute méchante. Celui qui a joué dans plein d'affaires. Exact. Et il y a Dave. Puis dans le fond, Buffy le questionne, puis en langage de 2024, là, ce qu'elle demande à Dave, c'est « Hey, y a-tu moyen de retracer une adresse IP pour savoir c'est qui un gars avec qui tu chattes? » C'est un peu ça qu'elle demande, mais en langage Buffy 1997. Puis au début, Dave collabore. Il est comme « Ah, c'est compliqué, mais oui, on peut, tu sais, chaque utilisateur est relié à un modem. » Bon, il dit pas ça dans ces mots-là exactement, mais il collabore. Puis aussitôt que Buffy lui dit « OK, c'est parce que, tu sais, Willow, elle a rencontré quelqu'un en ligne, puis je suis un peu inquiète. » Et là, il snap, il est comme « Laisse Willow tranquille, c'est pas de tes affaires. » Ah ouais, puis il snap, là, il se met à crier après d'un coup, genre, voyons, tu te prends pour qui? Mais avant ça, il a fait peur en esti, quand il est arrivé. Oui, mais il était tellement I'm jacked in, I'm sa réaction à me faire serrer à Buffy, genre avec son poing, genre elle s'en allait le frapper, là, parce qu'elle a eu peur. Oh, mais ce que j'aime aussi, c'est que quand il y a sa grosse réaction de comme « Laisse Willow tranquille, c'est pas de tes affaires », Buffy lui dit « Dave, are you Malcolm? » Parce que c'est vrai que sa réaction était tellement forte puis comme surprenante que ça faisait comme si c'était peut-être lui, dans le fond, Malcolm, qui correspondait avec Willow. Qui aurait pas été une très mauvaise chose parce qu'il est pas laid, là, le gars. Fait qu'avec Willow, ça aurait fait un beau petit coup. Puis c'était quand même, mais oui, c'est le gars du cours d'informatique qui tripe sur Willow, qui est assis en face puis il est trop gêné pour lui dire. Tu sais, c'était quand même réaliste comme... comme possibilité. Ça aurait été le fun, ce soit ça. Oui, parce que non, malheureusement, c'est pas Dave, c'est un vieux démon qui vit. Ouais. De vieux de 400 ans qui arrive d'Italie. C'est ça. Donc, Dave lui dit, laisse-la faire. Elle trouve ça weird. Elle dit, t'es-tu Malcolm, coudonc? Non, c'est pas moi. OK. Elle le trouve weird, mais on dirait qu'elle abandonne, en tout cas, elle lâche prise, puis... c'est son idéal, tu sais. Ouais. Exact, mais on voit que Fritz était présent et qui a entendu toute la conversation. Donc, ça met encore alimenter le fait que Buffy est dangereuse, elle va empêcher Willow d'être avec Malcolm. Donc, ça vient renforcer l'idée de Fritz qu'il va falloir qu'il se débarrasse d'elle. Que Malcolm va lui donner la consigne. Il se fait dire par l'ordinateur killer à ce moment-là. Exactement. Ouais. Et il répond « Party ». J'ai pas compris en français, je me rappelle plus c'est quoi qu'il dit, mais ça fait pas de sens non plus. Là. C'est comment? Okay. Comme il essaie de nous le mettre en bad boy, mais il l'a pas, parce qu'il est quand même un nigger comme ça. Bad boy possédé par l'Internet. C'est quand il prend Willow, à un moment donné, là, il parle. Ouais. Il est bizarre. Vraiment, il est vraiment bizarre. Ensuite, Buffy fait ce qu'elle doit faire. Elle va raconter à Giles ses soupçons, ses impressions. Elle dit il y a quelque chose de wrong avec la gang d'informatique, il y a quelque chose de pas correct avec Willow, avec le gars qu'elle a rencontré online. Puis, comme dans l'épisode 6 de Pâques, les hyènes, Giles est incrédule au début. Ouais, il fait comme boys will be boys, c'est normal, je vois rien de
de pas correct dans ce que tu me dis. Il refait la même chose. Il écoute pas le feeling de Buffy. Il écoute pas son... Tu sais, quand elle dit il y a quelque chose de pas correct, elle a tout le temps raison, mais pour une raison qu'on ignore, il embarque pas encore. Il va embarquer plus tard. C'est quand même drôle que c'est lui qui dit, en plus de truster ses instincts, puis quand elle le fait, il l'invalide. Ben, en fait, il dit lui, il voit pas où le problème, mais il dit, tu sais, peut-être check avec Dave, voir si tu pourrais pas en savoir plus. Donc, elle décide de suivre Dave. Dave qui a une voiture et qui s'en va en voiture. Elle décide de le suivre à pied. Et moi, j'aimerais ça voir la scène d'élité où Buffy court après le char, dans le sens où Dave arrive en auto au laboratoire informatique, puis elle est déjà là, mais elle était à pied. Fait que c'est quoi, elle a volé? Puis on sait que Buffy, avec les chars aussi, là, ça marche pas bien. Que ça prend bien du temps à avoir son permis. Fait que je sais pas comment qu'elle s'est rendue là en même temps que lui, mais lui, il était en auto, elle était à pied, elle était arrivée en même temps que lui, puis elle était pas essoufflée. Fait que il y avait pas, as-tu pris un Uber ou je sais pas trop là. Dans tous les cas, on est au laboratoire je dis laboratoire d'informatique, mais c'est plus comme un... Ça a l'air d'un entrepôt abandonné. Là, une grosse usine entrepôt. En tout cas, c'est pas trop clair qu'est-ce que c'est. Non. Ça s'appelle CRD. Oui, selon le poster en carton. Exactement. Il y a une belle affiche en carton là, de cette grosse compagnie. Donc, elle regarde un peu, mais c'est très sécurisé. Il y a une gate avec un gardien de sécurité, il y a des clôtures et il y a des caméras de surveillance. Et on voit que la caméra de surveillance spot Buffy. Puis là, bon, bien entendu, les caméras de surveillance sont reliées aux ordinateurs, qui sont reliés à Internet, qui sont reliés à Moloch. Donc, rapidement, lui, il voit qu'elle est là. Donc, il y a contrôle sur tout, en ayant intégré l'Internet. Cet épisode-là, aujourd'hui, aurait pu être vraiment épeurant. Surtout avec le AI puis tout. Là, il aurait pu nous faire une saison complète avec ça. Mais pourtant, ici, ça tombe flat. Oui. Ben, c'est peut-être parce que ils n'ont pas tous les éléments. Puis, tu sais, quand ils montrent des images, point de vue de la caméra, l'image est super laide. Tu sais, c'est un peu... Oui, les webcams de ce temps-là. Oui, tu sais, maintenant, on voit un point de vue de Malcolm dans l'ordinateur où, par la webcam, il observe Buffy et Willow en train de parler. L'image est tellement pixelisée. Tu sais, c'est ça. C'est très dépassé, là, mais... Ouais. Mais c'est à ce moment-là, de la caméra de surveillance, que Fritz voit que Buffy est à l'usine en train de surveiller. Et c'est là qu'il reçoit la commande de Malcolm, « Kill her », et qui répond « Party ». Donc, à vos marques près, « Party ». Avec Mélissa Desormeaux-Poulain. Okay, excusez. Oui. On retourne à la librairie. Xander, Giles et Buffy discutent. Buffy leur rapporte que, bon, elle a suivi Dave, qu'il a été chez CRD, cette compagnie, entreprise informatique. Puis là, Xander, c'est lui qui a l'information. Il est comme, ah ouais, je connais ça, c'est un computer lab. Puis c'est lui qui a l'information. C'est rare que c'est lui qui a réponse aux questions. Mais là, Willow n'est pas là. Exact. Donc, il doit step up. Buffy continue à appuyer ce qu'elle disait. Il se passe quelque chose. Puis elle dit, c'est mon Spider Sense. Donc, une petite référence à Spider-Man. À Spider-Man. À ce moment-là, Miss Canada entre dans la bibliothèque, donc on arrête un peu de parler de ce qui se passe avec l'Internet. Puis, elle confronte Giles par rapport au fait qu'il avance pas avec la numérisation des livres. Donc, elle se trouve des raisons pour venir y parler, dans le fond. Hein? Ah, clairement. Voilà. Puis lui, il fait la même affaire à la fin, fait que... Exact. Ensuite, on voit Willow qui continue à chatter avec l'ancêtre d'MSN, là, parce que c'est vraiment de base. Là. Oui, tu peux même pas effacer ton dernier texte. Là. Non, c'est ça. C'est très de base, le D'ailleurs, chat. Malcolm, il tombe un peu victime de ça. Oui, parce que Malcolm lui dit pendant qu'il chatte... tu sais, Buffy... c'est pas une bonne personne, c'est pas pour rien qu'elle a été expulsée de sa dernière école. Comment ça que tu sais ça? Ben, c'est écrit dans son permanent record. C'est toi qui me l'as dit l'autre fois. Puis là, tu vois que Willow... Les deux, c'est comme une après l'autre, genre, tu sais, c'est comme s'il avait repensé. Puis tu sais, en même temps, à quel point tu peux te fier à son dossier quand il a 3 dates de fête. Exactement. Puis là, ça allume une petite lumière chez Willow et elle trouve ça bizarre, comme... Elle sait qu'elle n'a pas parlé du fait que Buffy elle a été expulsée de sa dernière école à Malcolm.
Elle y aurait jamais parlé de ça. Donc, comment ça que c'est ça? Donc, ça l'allume une petite... tu sais, quand t'as une petite lumière rouge qui flash dans ta tête, qui fait comme danger, 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 Ouais. tu vois qu'il y a un doute qui est semé dans sa tête. Tu vois qu'elle a trouvé ça bizarre, puis d'ailleurs, elle coupe court au chat, elle dit « Ah, je dois y aller, bye », puis il fait « Non, va-t'en pas », mais elle ferme l'ordinateur. Elle ferme l'écran. Elle ferme l'écran. Elle ferme juste l'écran, là. Comme dans le temps, quand on voulait fermer l'ordinateur, on le débranche. Hein? Un classique. Hey. Ouais, OK, je partirai pas là-dessus, là, mais ouais. Oh, moi, pas ça. Non, mais c'est parce que j'ai appris il y a pas longtemps qu'une personne que je connais, que j'aide avec l'ordinateur, éteint son ordinateur en gardant son doigt sur le piton Power. Depuis toujours. Puis je suis comme, quoi? Ouais, ça me fait battre triper de savoir que... Mais je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le problème. Ben, c'est pas de même, tu éteins ton ordi. Faut que tu fasses avec le menu démarrer puis que tu fais éteindre. Oui. OK, mais tu parles des ordi récentes parce que les vieilles ordi pour allumer, c'était genre un bouton. Ça, les ordi, laptop, tout, là, c'est ce que c'est ça, là. oui. Comme m'apaisait Power puis elle l'éteignait comme ça. Ah, non, Là, OK. je suis comme, OK, ben, c'est pour ça qu'ils finissent toujours par aller mal, tes ordi, parce que là, tout se dérègle là, quand que tu fais ça. Là, l'ordi, il perd ses codes, puis de la misère à se retrouver après. Là. Mais tu te rappelles les vieux ordinateurs, tu sais, on avait comme la tour là, d'ordinateur. Oui, le 80-86. L'écran, ouais. Puis c'était vraiment comme un gros bouton rond, là, tu sais, que vraiment tu pèses, tu rentres ton doigt, là, avec une grosse sonnette, là. Puis là, ça partait. Tu sais, comme tu entendais la pas même machine. son que devant tes parents, ça gravisse. C'est drôle, tu dis ça parce que l'ordinateur, l'histoire que j'avais écrite de Buffy avait été réécrit à l'ordinateur puis avait été mis sur une disquette qu'elle allait dans ces ordinateurs-là. Puis je l'ai encore, la disquette. Ouais, les disquettes. On peut même plus la lire dans rien, tu sais. Willow a un doute, ferme le chat, ferme l'ordi, se lève et quitte le laboratoire d'informatique. Ensuite, on retourne un autre chicane entre Jenny et Giles, Miss Calendar, pardon, et Giles. C'est chaud. Qu'elle traite de snob, hein? Elle lui dit « You're a snob », puis il fait comme « Non, je sais pas ». Puis elle l'appelle Rupert. Oui, toujours. Dans cette scène-là. Je me demande si c'est pas est-ce que c'est la première fois qu'on apprend que Giles, son prénom, c'est Rupert? Bonne question. Parce qu'on sait que son nom, c'est Rupert Giles. Tout le monde l'appelle Giles, donc tout le monde l'appelle par son nom de famille. C'est comme si... Mais c'est ça en famille ou son middle name? Je le sais pas. Parce qu'il dit jamais rien, il me semble que j'entends rien. Ouais. Tout le monde l'appelle Giles, mais elle l'appelle par son prénom, quand même. Mais lui, en tout cas, quand il parle d'elle, il l'appelle toujours Miss Calendar. Il l'appelle pas par son prénom, pas encore. Là, il y a vraiment une espèce de... Encore, ça revient à la même chicane, tradition versus modernité. Pourquoi tu t'entêtes? Puis... Encore, c'est la même chicane. Dans le fond, c'est une raison pour vivre quelque chose ensemble. Une continuité. Mais pour la fonction dans l'épisode de cette scène-là, c'est à ce moment-là que Jenny, elle ouvre le livre de Moloch, puis elle fait comme, ben là, ce livre-là, il est vide, il n'y a rien d'écrit dedans, là. Fait que, il est pas bien important, ce livre-là. Puis c'est en plein dans leur chicane, là. Oui, pour défendre son point qu'on s'en fout un peu des livres. Et là, Giles fait comme, de quoi? Le livre, il est vide. Puis là, il regarde, puis là, il y a comme... Là, c'est le moment où la petite lumière de Giles allume, où il fait comme un livre vide, vraiment bizarre, regarde le livre, voit c'est quoi la couverture, pas supposé être vide. Il y a 2 rubis sur le cover, il n'aurait pas gaspillé des rubis pour rien. Exact. Donc, à ce moment-là, Giles est plus dans la conversation du tout, là, et vraiment, il fade out. Puis elle essaie de continuer un petit peu à avoir sa chicane, mais lui, il est plus là parce qu'ils viennent de catcher qu'il y a peut-être quelque chose de démoniaque qui se passe. Donc, il se recule tranquillement, puis il est comme, on se reparle plus tard, bye, puis il s'en va. Puis là, il dit, on est en train de se chicaner. Oui, mais tu vois qu'elle est déçue que ça se termine parce que dans le fond, elle poursuit, elle mousse la chicane juste pour avoir des moments avec lui, là, c'est évident. Donc, il a catché, là, finalement, Giles a catché que Buffy avait raison, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et Jenny, est bien triste d'avoir perdu sa chicane. Ouais. Elle sent qu'elle se fait dumper comme Willow, là. Ben, Willow, elle s'est pas fait dumper, là, mais... Pas encore. Pas encore. Ensuite, on voit une scène un peu... Au début, je sais comment, c'est un peu weird, ça n'a pas l'air sincère. Dave arrive et s'excuse à Buffy pour avoir été bête avec elle l'autre fois quand elle l'a questionné sur comment on pourrait faire pour retracer un utilisateur d'ordinateur. Il s'excuse d'avoir été bête, ce qui est un peu bizarre, mais on comprend rapidement que c'est, dans le fond, un piège. Il lui dit que Willow la cherche, qu'elle veut la voir, qu'elle est dans le vestiaire des filles.
Et là, Buffy est vraiment très naïve là-dessus. Elle est comme, ah, parfait, je vais aller la voir. Ben, et c'est parce Buffy qu'elle n'a pas vraiment de raison de penser le contraire non plus. Là. Il n'y a pas vraiment une allure méchante non plus. Non, mais c'est un peu... Pourquoi Willow veut me voir dans le vestiaire des filles puis que c'est toi qui me fais le message? Ben, ouais, j'avoue. C'est un peu bizarre, tu sais. Mais Buffy est très naïve, puis elle se dirige vers le vestiaire des filles. On voit Fritz qui est là, qui allume la douche. Donc, Buffy entend la douche. Ah, Willow, est-ce que tu es dans la douche? Donc, elle se dirige vers la douche. Et là, on voit, dans le fond, l'eau qui s'avance dans la douche. Puis, il y a un fil dénudé, un fil électrique dénudé. Donc, on voit qu'il y a comme eu un setup pour électrocuter Buffy. Donc, Buffy va vers les robinets pour aller éteindre la douche, donc a les deux pieds dans l'eau. Et on voit l'eau qui s'avance dangereusement vers le fil dénudé. Donc là, elle va s'électrocuter, mais au dernier moment, Dave entre et lui dit « Buffy, watch out! » Donc, il y a comme un changement d'idée de dernière minute. Lui, il il n'était pas décide capable d'aller de prendre une vie l'avertir. humaine. Là. Ouais, c'était ça. trop, là. Exactement. Donc, il a un peu choqué le plan de là-dessus, puis il décide d'aller l'avertir. Puis c'est grâce à Dave qui l'avertit juste à temps que Buffy fait un saut périlleux par en avant et réussit à échapper de justesse à l'électrocution. L'électrocution, c'est un mot? Oui. OK, parfait, oui. Merci. Puis on voit qu'une fois qu'elle est rendue par terre, elle a littéralement les pieds qui fument, là, comme si elle a peut-être un peu été électrocutée. Ses cheveux, ils n'ont pas encore rehaussé à ce moment-là. Juste les pieds qui fument. Ouais. Le caoutchouc fondant. Oui, on a tout de suite la scène de Dave dans le laboratoire d'informatique qui dit « Oh, j'ai pas été capable, je refuse de faire du mal à Buffy, je refuse de la tuer. » Et Malcolm l'oblige, dans le fond, il dit « Ben, tu sais, t'as pas le choix de la tuer, puis tout ça. » Puis là, Dave dit non. Et là, à ce moment-là, l'ordinateur s'allume et il y a une lettre qui se met à s'écrire avec une voix robotique qui dicte la lettre. Et dans le fond, on se rend compte que c'est comme une lettre de suicide. Donc, devant Dave, qui est encore en vie à ce moment-là, il voit une lettre de suicide pour ses proches écrite comme si c'était de sa main. Donc ça, c'est terrifiant quand même. Oui. On s'entend parce que là, tu caches comme « Ah, ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer ensuite. » Et quand la caméra revient sur Dave, on voit derrière Dave, il y a le Colin de Fritz qu'on haït qui est debout derrière et qui a de l'air assez... déconnecté, sombre, là, genre... Moi, ce que je trouve drôle, c'est à quel point que le monde, il voit pas ce qui se passe dans le fond du local d'informatique. Jamais quand il rentre là. Il rentre, là, puis il n'y a rien, puis tout d'un coup, pouf, ça apparaît, il y a quelqu'un. Mais c'est sûr que, tu sais, il est comme un peu en mode fixé, son attention est sur l'écran parce qu'il y a une lettre de suicide comme écrite de sa main qui est en train de s'écrire, fait qu'il y a peut-être moins l'attention, mais je trouvais ça quand même assez... Ça fait peur, là, quand tu vois Fritz qui est juste en arrière, puis là, la scène coupe. Oh, et tu sais qu'est-ce qui va arriver. Oui, ça faisait quand même... oui, ça faisait peur. Encore une fois, une belle transition. La réalisation de Buffy contre les vampires est très forte là-dessus, de mettre la fin d'une scène et le début de la scène suivante en opposition. Hey, ça va être vraiment le fun à soir, j'ai trop hâte. Puis là, la scène d'après, c'est juste 3 personnes qui s'emmerdent dans un party. C'est ce genre de je sais pas si ça a un terme en réalisation de faire ça, mais... Ouais, c'est comme une ironie, là, quelque chose de même. Oui, vraiment. Puis dans Buffy, il y en a énormément de ça. Même cet épisode-là finit là-dessus, en plus. Oui. Et là, ce qu'on voit, c'est dans le fond, on voit Dave qui est en danger avec une lettre de suicide et Fritz derrière qui est très menaçant. La scène coupe. Et la scène suivante, Xander dans la bibliothèque qui dit haut et fort « I'm gonna kill him », I'm gonna kill Dave, en parlant de Dave parce qu'il a essayé de tuer Buffy. Donc quand même, on voit que Dave va clairement mourir. Puis Xander dit « I'm gonna kill Dave ». Pas besoin, ça va arriver. Puis attends un petit peu, Xander, tu vas t'éviter une coupe de pas. Là. Exact. On voit une Buffy échevelée qui se remet de ses émotions d'avoir passé à 2 doigts de l'électrocution et de la mort. Et elle demande comme « Mais dites-moi sérieusement, mes cheveux sont-ils corrects? » Puis effectivement, elle a un petit peu pogné le frisou. Là. Oui, c'est ça. Elle a un petit brushing. Giles est finalement arrivé en ville avec ses recherches et dit « Ah, c'est Moloch de Corrupteur, donc Moloch le corrupteur
dans le fond, c'est sûrement avec le scan. Buffy fait le lien que c'est en scannant le livre que ça l'a comme activé là, la formule magique et que ça l'a réveillé. Mais vu que c'était un scan, ça l'a réveillé dans l'ordinateur. Donc, il est dans l'ordinateur. Et là, ils se disent, c'est facile. Il est dans l'ordinateur, on va supprimer le fichier, ça va supprimer le démon. Tu sais, un raisonnement un petit peu... facile, mais logique. Ouais, un petit peu facile. C'est la première affaire que t'essayes, tu sais. Il ouvre l'ordi, puis il essaie d'aller déliter le fichier. Calvaire! Il l'appelle Willow, le fichier, tu sais. Mais tu te rappelles qu'est-ce qui se passe quand il essaye de mettre le fichier dans la corbeille? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un Goosebumps qui apparaît dans l'écran. Il apparaît dans l'écran super pixelisé. De même. C'est super weird comme ça. Leave Willow alone. Ouais. Puis quand Buffy, elle écrit genre à 2 doigts, là, Willow, comme si genre elle savait pas comment taper sur un clavier. Là. J'écris pire qu'un char de poule là, pour ce jump scare-là, si c'en est un. Mais c'était censé être un jump scare. Ben, je sais pas, peut-être. Je sais pas trop, en tout cas. Et là, dans le fond, il réalise quand même que, OK, il est dans l'ordinateur, mais avec tous les modems puis les connexions, il est partout. Donc, il réalise quand même l'ampleur de la situation que le démon ait infecté les internets. Donc, quand même, c'est quand même particulier. Exactement. Donc là, vu qu'on a bien compris ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un démon qui a infiltré l'Internet et c'est avec ce démon-là que Willow chatte et clavarde depuis plusieurs jours. Donc ça, maintenant, c'est clair. Donc Buffy cherche Willow. Elle se rend au laboratoire d'informatique pour voir si elle y est. Et là, deuxième scène que je mets un trigger warning. Vous pouvez sauter de 2 petites minutes si vous voulez pas entendre cette description de scène-là. Mais quand Buffy entre dans le laboratoire informatique, il y a Dave qui est pendu. Il est cadré, là, je dirais, épaule à cuisse. Donc, on ne voit pas le visage, on ne voit pas la corde. Mais on comprend qu'il puis qu'il y a une lettre dessus. Tu vois que la lettre est épinglée dessus. Exact. C'est une autre chose que j'ai trouvé bizarre, encore une fois, que dans le fond de la classe, elle ne l'ait pas vu. Tu sais, elle rentre, elle regarde dans cette direction-là. Willow! Mais parce qu'il n'est pas dans le plan de caméra, on le voit pas. T'sais. Oui, mais dans le fond, c'est placé pour que ça soit une surprise pour nous, là, pas pour elle, là, dans le fond. Là. C'est un peu c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Ou la fille. Donc c'est clairement, nous, on le sait, un meurtre déguisé en suicide pour ce qui est du bon vieux Dave. Ensuite, on revient à la bibliothèque et on essaie de téléphoner Willow pour savoir si elle est à la maison. Et elle n'est pas là, elle ne répond pas. Fait que là, c'est pas le modem, c'est pas occupé, elle est pas en train de chatter, on sait ça parce que sinon, ça sera occupé. Là. Exact. Ensuite, on voit Willow qui arrive chez elle, donc elle était juste pas arrivée encore chez elle finalement. Bon, you have a mail, hein, ça flash sur son ordinateur qu'elle a un courriel. Puis c'est la voix de Buffy qui le dit. Ah oui? Ah, j'ai pas remarqué. En français, là, pas en anglais, là, mais en français, là, c'est la même voix Claire quelque chose, là, qu'elle s'appelle. OK. Mais avec un monotone dessus, pour faire électronique. Le courriel, c'est Malcolm qui lui dit on a assez attendu, je veux qu'on se voit, je veux qu'on se rencontre. Elle évite un peu le courriel. Là, ouais. Non, elle ferme ça, elle retourne vider son sac. Puis là, you have another mail. Là. Il y a un autre courriel qui rentre. Lâche pas le morceau. Fait que là, elle commence un peu à trouver ça agressant, mais au même moment, la sonnette d'entrée sonne. Donc, elle va répondre quand elle ouvre la porte qu'il n'y a personne, mais au lieu de juste refermer la porte comme tout le monde, elle fait comme « Ah, c'est bizarre », puis elle se met comme de dos à la porte ouverte. Je sais pas trop comment elle organise ses affaires. Là. C'était pour danser. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Fritz entre et la prend par derrière et lui colle un chiffon là, qui doit être imbibé d'une substance X. Chloroforme. Exact, au visage. Donc, elle se débat un peu, puis elle perd connaissance. Là, c'est là qu'il respire fort puis qu'il dit « It's time ». Ah oui, il est weird. Il est dégueulasse. 24 sur 10 weird. Aussi, bon, on n'en a pas parlé tantôt, mais quand on définit que c'est un démon qui a pris possession d'Internet, Giles décide qu'il va il va laisser un message à Miss Calendar pour voir si elle pourrait pas venir l'aider parce qu'elle est bonne avec l'informatique. Ça tombe-tu bien? Hey! Et là, on retourne à la bibliothèque et Jenny arrive. Elle dit « Ouais, j'ai eu ton message, qu'est-ce qui se passe? » Au début, Giles est un peu
il sait pas trop comment qu'il va lui amener ça. Il est comme là, je vais lui dire qu'il y a un démon dans l'Internet, ça me croira pas. Tu sais, elle va penser que je suis fou, mais aussitôt qu'il lui dit, elle le regarde puis elle fait juste lui répondre « I know ». Dans le fond, elle est au courant, elle comprend, elle s'obstine pas, elle est pas incrédule, elle embarque tout de suite. Puis en plus, quand elle dit c'est lequel, elle en nomme 2, 3. Puis quand elle lui dit c'est Moloch, elle fait Moloch le corrupteur. Elle les connaît. Ben ouais, les démons. c'est ça, tu sais. C'est quand même spécial qu'elle connaisse ces démons-là parce que c'est pas un démon d'informatique à la base. Là. C'est ça qui est comme peu. Mais elle a quand même une connaissance on se rend compte, puis on va s'en rendre compte plus tard aussi, de l'occulte, de ce monde-là, là, des démons, puis tout ça. Donc, elle le croit tout de suite, elle embarque tout de suite. OK, parfait, comment qu'on fait ça? Ouais. Exactement, tout de suite dans la Scooby Gang. Ensuite, on voit Xander et Buffy qui arrivent chez Willow pour constater que la porte est ouverte. Il y a des signes un peu d'infraction. Ils comprennent qu'elle semble avoir été kidnappée. Donc, ils décident d'aller chez CRD, là, le fameux laboratoire informatique, parce qu'ils se disent dirait un produit nettoyant. Oui, exact. CLR. Oui! C'est à ça que je pensais. Fonctionne-tu, ça, par exemple? Oui. Ah ouais, OK. Pour les tâches de calcaire, il n'y a rien de mieux. Ah, wow. CLR. En vente dans tous vos beaux magasins. S'il vous plaît, commanditez. Mais ça coûte vraiment cher pour un petit un gallon, mais c'est pas un gallon, là, mais la petite bouteille, ça coûte cher. Bouteille grise, là. Ah, ouais. Ouais. Mais pour le calcaire, là, la rouille, les taches de... Tu sais, une accumulation de savon là, dans le fond d'un vieux bain d'appartement de Montréal. Là. C'est bon. Ouais. Après ça doit être dégueulasse pour les tuyaux. Mais quand t'es locataire et pas propriétaire, on dirait que ça te dérange peut-être moins les tuyaux. Ouais, dans pas long, tu diras plus à la même affaire. Dans pas long, je vais prendre de l'eau et du vinaigre. Ouais, c'est ça. On va frotter plus longtemps. Bon, alors, on s'en va chez CRD, qui est le repère, on pense, de Moloch, le démon. Donc, on va essayer d'aller trouver Willow qui a été kidnappée. Et là, toute cette scène-là, ça se passe vraiment en parallèle. On a Buffy et Xander qui sont au laboratoire d'informatique pour essayer de trouver Willow. Et on a Miss Calendar et Giles qui sont à la bibliothèque qui, eux, essaient de faire rentrer Moloch dans le livre. Donc, ils ont la formule magique qu'ils doivent lire, puis tout ça. Donc, il y a comme vraiment 2 scènes en parallèle. On passe d'une à l'autre. C'est là que Buffy t'avoue encore sauter par-dessus une clôture. Oui, mais Xander de la misère. Tu vois qu'il reste pogné un petit peu. C'est quand il descend. Pas de problème. Buffy, elle descend de bout, là, vraiment comme en badass. Puis t'as juste Xander. Ah! Oui. Il passe super vite. Oui. Oh, j'ai tellement aimé ça. Willow se réveille au laboratoire d'informatique. Elle était bien là, dans une espèce de salle un peu... avec plein d'ordinateurs puis de boutons. Puis il y a comme un médecin / scientifique. Ouais, il a comme pas donné de nom ou rien. Non, mais il parle dessus, là, maintenant. Il fait juste être là. On sait pas qu'est-ce qu'il fait. Un autre disciple serviteur de Moloch. Il s'est fait casser le cou hors caméra. Oui, puis il y a Fritz aussi qui est là. Et il y a Willow qui se réveille. Et quand elle se réveille, il y a le reveal de Moloch. Donc, elle voit son amoureux pour la première fois. Il est là en chair et en métal, dans le sens qu'il est pas dans l'ordinateur. Ils ont comme construit un suit. C'est comme sa version monstre qu'on a vue dans les premières scènes en 1418 en Italie, mais là, vraiment en armure de métal. En Terminator, il y a une vibe un peu... oui, mais il y a une vibe aussi un petit peu prédateur, oui. Dans les films Alien vs Predator. Oui, c'est vrai. Il est comme un peu... Ouais. Fait qu'il c'est ça. Là, c'est mais comme il y a encore l'air d'un Goosebumps. Oui. Là, c'est vrai que c'est un robot de métal, dans le fond. Ouais. Ils ont c'est ces robots-là qu'on faisait allusion dans le titre. Exact. Ils ont comme créé une enveloppe corporelle pour qu'ils puissent exister à l'extérieur. Puis là, quand ils marchent, là, à chaque fois que tu entends ouch, ouch, ouch. Ouais, il est vraiment métalleux. Là. Bon, vous comprendrez que Willow s'est fait un peu catfish. Hein? C'était pas le Malcolm qu'elle attendait. Donc, elle a quand même une grande réaction de dégoût. Elle est fâchée aussi parce qu'il lui a menti. Mais à ce moment-là, Moloch est quand même, on dirait qu'il est quand même sincère. Il lui dit non, moi je t'aime. Tu sais, c'est grâce à toi que je suis revenue à la vie. Je vais tout t'offrir ce que tu veux. Tu vas être ma déesse, là, ouais. C'est ça, lui, il est comme en mode let's get married, là, comme il trippe pour vrai, là.
ou il fait semblant, mais j'ai comme l'impression qu'il tripait pour de vrai sur il y a Willow. sa version de l'émotion de l'amour, tu sais, c'est ça l'affaire, parce que tu vois comment il démarre assez vite, c'est assez programmé son affaire, là, tu sais, là, ça marche plus, on change, tu sais. Puis à ce moment-là, pour aucune raison, Moloch s'avance, met sa main sur la tête de Fritz et le tue. Pour montrer son amour à Willow. Ouais, regarde, je t'aime tellement, je peux faire tout ce que je veux, il tue Fritz. Ouais, puis Fritz, il se laisse faire. Il n'y a même pas de moment de... Comme Carlo en 1418, ils sont tellement aveuglés par l'amour qu'ils sont comme je te donne tout, tu peux faire ce que tu veux de moi, tu veux me tuer, merveilleux, tue-moi. Spécial, hein? Ça doit être la grosseur de la corne. Je l'ai dit, ce gars-là, il a un charme fou, le Moloch. Faut pas sous-estimer le charme. Donc, on voit Buffy et Xander qui défoncent la porte, entrent au CRD, et tout de suite, quand il rentre, Moloch le sait. Parce qu'il est connecté à tout, là, les ordinateurs, tout, puis il dit, sont arrivés, sont là. En parallèle, on voit Giles et Jenny dans la bibliothèque. Miss Calendar lui dit qu'elle doit faire un cercle, elle appelle ça un circle, là. Je sais pas si il y a un autre un cercle de protection? Ouais, elle doit faire un cercle de protection, mais comme en ligne. Donc, elle se décrit comme une techno-pagan. Oui. Ouais. Donc, elle utilise donc d'autres personnes d'un peu partout dans le monde pour créer un cercle de connexion. C'est comme si on faisait des prières en ligne, j'imagine, pour... on essaiera ça à la fin, ouais. Jouer à Ouija connecté sur Teams, je sais pas. Pour essayer de rentrer en communication avec Moloch. Exact. Donc, une fois que son cercle est fait, ben là, ils peuvent commencer la cérémonie. Giles, dans le fond, mon chat... Oui, non, je sais pas par-dessus. Merci. Donc, il commence la cérémonie. Giles fait la lecture à voix haute et Jenny tape à l'ordinateur les mots de la formule. C'est comme quand nous autres, on rentre le code du modem, puis le code du Internet, puis que quelqu'un nous le dit à voix haute parce que lire puis l'écrire en même temps. Exactement. Donc, ça, c'est commencé pour essayer de remettre Moloch dans le livre. Au laboratoire informatique, Buffy. Ils n'ont pas pensé juste la faire imprimer? Je sais pas, ça. Il aurait été pogné dans la feuille? Ben, ou dans l'imprimante? Ouais. Jusqu'où ça va? Bonne question. C'est comme, si je m'envoie un fax, il va être dans le téléphone? Si je réponds, il va être dans mon oreille? Jusqu'où ça va? T'sais? Oh my God, ça finit plus! On voit Buffy et Xander qui sont pris dans... ils essayent de se rendre à Willow, puis à un moment donné, ils sont comme pris en différentes portes qui sont fermées, puis là, il y a comme un garde qui commence à s'échapper, comme si Moloch, les avait un peu piégés, puis essayait de les tuer. Mais on s'en fout un peu, ça dure pas full longtemps, puis Buffy réussit à défoncer la porte, puis il trouve Willow en 30 secondes. Puis le gaz disparaît. Ouais, c'est ça, il y a certains trucs que c'est comme, OK, ouais, à quoi ça sert? On passe à autre chose. Jenny et Giles continuent à faire la formule tranquillement pour le ramener dans le livre. Willow va vraiment turn down Moloch parce que lui, il est all-in avec elle, puis elle va vraiment dire non, moi, tu m'intéresses vraiment pleure, pas. En plus, hein, quand elle pleure. Elle a de la peine parce qu'elle avait des réels sentiments pour Malcolm. Mais c'est parce qu'elle s'en cogne. Il y a la honte aussi là, qui rentre là-dedans, là, comment qu'elle s'est faite manipuler. Là, puis on se sent-tu cave dans ce temps-là? Là, c'est pas juste je tombais en amour avec un gars que dans le fond, il ressemblait pas à sa photo. C'est comme, c'est pas un gars, c'est un démon. Fait que c'est sûr que c'est une grosse débarque, là. Un petit peu. Puis, vu elle se refuse à lui, lui, il s'avance sur elle pour la tuer. Donc, il place sa main sur sa tête tranquillement pour la tuer. Mais juste au bon moment, la formule magique de Giles et Miss Calendar fonctionne. Dieu merci. Et à ce moment-là, l'ordinateur de Miss Calendar capote un peu, là. C'est comme si ça avait pogné un gros virus. Ça flash. Il y a un autre warning pour les épileptiques. Oui, yes. Les couleurs, ça flash. Il y a des étincelles. Et là, il y a un certain moment où ça coupe et Miss Calendar dit « He's out of the net ». Donc, ils ont réussi à l'enlever d'Internet. Mais il regarde le livre, il n'est pas dans le livre non plus. Donc, il n'est plus dans l'Internet, mais il n'est pas retourné dans le livre. Où est-ce qu'il est? Eh bien, il est dans son enveloppe de robot. Il est comme revenu dans son robot. Il est comme confiné dans son enveloppe de robot.
J'ai écrit, il est juste lui. Ouais, qui fait comme il est pas de devenu sens, la machine, là, ouais. Plein de sens, c'est ça. Bon, même moment, Buffy et Xander arrivent à Willow. Ils s'enfuient les trois ensemble. Tu sais, quand Buffy, elle rentre dans la pièce à cette boîte-là, tu sais, comme aïe! Ping! Oui. Parce qu'il est en métal, il est quand même solide, là. Fait que ça a pas fait comme il n'y a pas eu un seul petit impact là, pour le monstre. Là. Donc oui, quand Buffy rentre dans la pièce, elle essaie de kicker Moloch, mais vu qu'il est tout en métal, ça fait juste comme ping, puis elle retombe à terre. Ouais, comme, à terre. Ah! Aucun impact. Parce que c'est ça, on se rend compte qu'il est quand même vraiment solide, finalement. Ça va être plus dur à faire qu'elle pensait. Bon, c'est là que ça se fait comme assez rapidement, là, cette scène-là, puis c'est un peu... c'est comme s'il faisait, bon, il reste 30 secondes, il faudrait closer ça. Oui, puis elle regarde les deux bords, murs, panneau électrique. Give away your best shot! C'est ça, exact. Donc, elle se laisse frapper, mais elle se tasse au dernier moment. Mais Willow, avant, elle se mange un peu, là. Tu sais, elle pogne oui, avec le truc puis... d'insecteur. Tu m'as menti, tu m'as catfish, mon maudit sale robot. Oh, mais après ça, il te la kick puis elle revole. Ouais. Et donc, finalement, Moloch va donner un coup de poing dans le panneau électrique. Il va donc s'électrocuter. Qui voulait électrocuter s'est fait électrocuter, hein, parce qu'on se rappelle que c'est le même qui voulait tuer Buffy. Donc, il est tout un robot de métal. Donc, il se fait électrocuter et il meurt parce qu'il n'était plus que ce robot. Il n'était plus dans l'Internet ou dans un livre ou dans n'importe quoi. Donc, il décède et la scène se termine comme ça. Avec la tête qui tombe à terre et ça fait BANG! Exact. Ouais. Et c'est fini pour Moloch. Ensuite, bon, on est le lendemain, on retourne à l'école. Il y a une scène très intéressante. Il y a Giles qui ramène... Là, dis-moi, j'ai pas compris. Est-ce que c'est sa boucle d'oreille qui ramène ou c'est un pendentif? Qu'est-ce qui lui ramène à Miss Calendar? Je pense que c'est une boucle d'oreille, moi. OK, parfait. Parce qu'il y a comme eu beaucoup de vent. Hein? L'ordinateur a lancé beaucoup de vent. La fan. C'est ça. Elle a enlevé ses boucles d'oreilles, tu sais, comme n'importe qui. Là, moi, avant de faire comme de jeter un sort en ligne, j'enlève tout le temps mes boucles d'oreilles. Ben moi, je pensais qu'il avait fait l'amour. Mais moi, je pensais que c'était un pendentif ou quelque chose par rapport au sortilège ou tu sais, des amulettes. J'avais pas trop compris, en fait. J'avais juste compris qu'il ramenait quelque chose. Bon, là... Elle lui reparle une ultime fois de leur fameux conflit. Pourquoi tu veux pas embarquer dans la technologie? Puis Giles lui dit que lui, ce qu'il aime le plus, c'est l'odeur des livres. Oui. Puis il y a comme il a de l'air un peu trop intense là. À ce moment-là, il se lance sur une grande lancée poétique sur l'odeur, son amour des livres, tout ça. Puis elle lui dit toi t'es vraiment un old-fashioned boy. Et là, j'aimerais ça savoir. Là, elle lui dit t'es vraiment un old-fashioned. Puis là, il lui dit quelque chose. Mais je sais pas, est-ce qu'il lui dit, moi, je perds pas mes boucles d'oreilles ou... Non, il dit, désolé d'être autant un dinosaure que ça. Puis non, mais ça, c'est en français. Mais en anglais, c'est pas ça du tout qu'il lui dit parce que moi aussi, j'étais comme, qu'est-ce qu'il lui dit? Puis je l'ai mis en français, puis effectivement, c'est ce que tu viens de dire, mais c'est pas ça du tout qu'il lui dit en français. C'est quoi qu'il dit? En français, il lui dit... En anglais, tu peux dire. Genre, je pense qu'il dit comme, j'ai pas perdu quelque chose dans mon oreille. Puis, elle passe à côté en disant qui te dit que je l'ai perdu ou quelque chose de même. En tout cas, en gros, il fait comme, tu sais, moi, je suis obligée de te ramener l'affaire que t'as oubliée. Puis elle a dit qui te dit que je l'avais oublié. Fait qu'elle a fait exprès pour le laisser exact. Là. Fait que, je paraphrase, c'est pas exactement ça qu'ils se disent, mais c'est ça que ça veut dire. Alors que dans la version française, on passe à côté pantoute, là, ça n'a pas rapport pantoute qu'est-ce qu'ils disent. Alors que là, elle vient d'y donner un esti d'indice de comme, je plantais une raison pour que tu viennes me voir, que tu me ramènes mon affaire que j'avais oubliée. Tu sais, la fameuse technique d'oublier quelque chose, c'est la table de chevet du gars, là, tu sais, pour le voir. Le problème avec ça, par exemple, c'est que si le gars n'est pas intéressé, tu ne reverras jamais ta boucle d'oreille. J'en ai perdu en esti de gars. La fille a juste une boucle d'oreille. Des 7 à 1 boucle d'oreille. Fait que c'est ça. C'est alors drôle. là, petit clin d'œil que tu sais, Miss Calendar elle a un intérêt. Mais on le savait, là, c'était flagrant, mais bon, quelque chose de un autre petit flirt, un petit love interest là, de planter dans l'histoire.
Et on termine l'épisode avec notre classique, une petite scène, la scène de debriefing là, post-épisode, avec notre trio, Buffy, Xander, Willow, qui sont assis dehors sur le campus de l'école à la fontaine. Et bon, Willow est triste et down de tout ce qui vient d'arriver. C'est une grande déception pour elle. Et pour lui remonter le moral, et Willow et Buffy lui disent « Hey, Xander pas, et là. Buffy. » Oui, excusez. Et Xander et Buffy tentent de remonter le moral à Willow en lui disant « Ben, inquiète-toi pas, là, tu sais, on le sait là, que le chum que tu t'étais fait, c'est un démon, mais tu sais, rappelle-toi comme moi, genre, je tombe en amour avec un vampire, puis là, Xander dit, puis moi, tu sais, j'étais in love avec ma prof, puis dans le fond, c'était une menthe religieuse. » Fait que tu sais, essaie de dédramatiser un peu la situation. Que dans le fond, ils vont juste rajouter plus de drame. Oui, parce qu'une fois qu'ils ont dit ça, ils sont comme, garde, là, tu sais, on est genre sur de Hellmouth, là, on n'aura jamais une relation normale, là. Puis là, Xander, il dit, ben oui, là, on est maudits, là. Puis là, il rit. Puis après, les trois avoir ri, font comme, ah, calvaire, ça va être quoi notre vie? Puis là, tu vois que les trois, comme, réalisent que. En même temps. Puis les trois, leur visage s'assombrissent. Puis l'épisode finit là-dessus et c'est délicieux. Oui, Buffy, avec sa face à descend. Genre. Ouais, comme. Vraiment, vraiment. Le bruit de cette scène-là, c'est. Vraiment, vraiment. Et l'épisode se termine là-dessus. Oui. Et c'est c'est quand même bon. une belle façon de terminer l'épisode numéro 8. Oh, drôle. Oh, mon Dieu, surtout ces rires, ça vient de me donner une fatigue, ça. Et maintenant, on s'en va au bloc 4 pour le tour de table. J'y cours! Alors, nous voilà rendus au moment où c'est la parole aux parties. Yay! J'ai su que parties, en anglais, ça veut dire genre de qui on profite. Oh! Ouais, mais... Oh là là, dangereux, ça? Ouais, ben nous autres, c'est en honneur de Patty Galant, puis il y a un accent circonflexe sur le A, donc c'est pas ça que ça veut dire, vous le savez. Parfait. Malheureusement, j'ai pas été vite, puis j'ai fait le post vraiment tard, donc les auditeurs ont malheureusement pas eu beaucoup de temps pour commenter, mais on en a quand même. Yes! Alors, nous avons Marianne Petitclerc qui nous dit Une chose importante dans cet épisode, l'introduction de Jenny Calendar. oui, en effet, très, très, très important. Je pense que c'est en fait la seule chose qui vaut quelque chose dans cet épisode-là. En tout cas, selon moi, là, c'était pas... tu sais, Willow, moi, qui réalisais pas, là, j'ai encore bien de la misère à me faire à ça. Là. Mais Ouais. bon. Et sinon, on a aussi Miguel qui nous fait sa dissertation Oui. sur Buffy. Alors, ça va comme suit. Allô à tous! Alors voici ce que j'ai noté. Thumbs up pour le manteau de cuir de Buffy. J'adore. Ah oui, ça, c'est vrai. Oui. Outfit toujours on point. C'est Buffy. Mais ouais, à part au début, dans le couloir, là, je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir fret un petit peu. Là, comme il aurait pu y mettre un petit blouson. Joss Whedon est la voix que l'on entend en tant que présentateur des nouvelles et c'est sa seule apparition au cours des 7 saisons de Buffy, d'après les informations sur Internet. Interesting. Le nom du démon Moloch, un nom hébreu traditionnel pour le démon, a été choisi en référence au programmeur informatique dans les langages basés sur C. Tu veux dire ces 2 points, c'est ça que tu veux dire? Ou on va suivre. Il existe une fonction appelée Malloc, Ah, OK. abréviation de Memory Allocate. OK, ben, oui, je pense que c'est bien de ça qu'on parlait. Memory Allocate. Puisqu'il y a de nombreuses allusions aux ordinateurs et à Internet, le choix de ce nom est une référence appropriée. Ben, merci Miguel de nous donner Ben comme oui. quelque chose, parce que même le foutu guide des monstres, il nous donnait rien. Donc, on a au moins quelque chose à attribuer. Merci. Exact. Sur une note personnelle, le personnage de Jenny me fait énormément penser à ma professeure Nadia Desjardins. Salut! D'anglais et d'histoire au secondaire. Une enseignante formidable, toujours prête à tout pour la réussite de ses étudiants et on a toujours gardé contact depuis plus de 20 ans. Wow! J'ai pris plaisir à regarder cet épisode ce matin. Je trouve qu'il a bien vieilli en revisitant le début de l'ère du chat et des relations virtuelles de petits amis. Et bien sûr, avec les E en parenthèse, petit ami. Bonne journée à tous et bon enregistrement, Stéphuno. Merci, Miguel. Merci, C'est Miguel. Miguel, excusez. Oui, Miguel, mais on peut l'appeler Miguel.
OK, parfait. Alors, voilà, c'était ce que j'avais comme commentaire pour les pâtis sur cet épisode. Merci encore pour vos commentaires. Hein? C'est vraiment important pour nous, pour notre bloc 4. Puis dis-moi, Bruno, toi, au niveau coup de cœur, pieux dans le cœur, ça serait quoi au niveau de ta synthèse? Qu'est-ce que qui te revient? Moi, mon coup de cœur, Jenny Calendar. Sérieusement, puis c'est drôle parce que j'y en veux dans l'autre saison, là, dans saison 2, là, comme il y a une partie de moi qui en veut puis que je me sens un peu trahi parce que je la trouve vraiment cool. Tu sais, je l'aime vraiment, ce personnage-là, mais vu que je connais son agenda secret, ça me fait un peu... N'empêche que je la prends Nikki, je la prends Jenny, je la prends n'importe quand. J'adore avoir ce personnage-là dans les épisodes. Donc, bienvenue dans le monde du Buffy. Coup de pieux pour moi, le pieux dans le cœur, en fait, c'est ça. Il me semble que Willow aurait compris avant ça. J'ai l'impression qu'elle aurait écouté Buffy. J'ai l'impression qu'elle aurait même, en fait, demandé à Buffy. C'est elle qui aurait peut-être amené la puce à l'oreille à Buffy pour ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui fit pas avec le personnage, puis ça m'a frappé fort pour cette fois-ci. Parfait. Moi aussi, même coup de cœur. Tu sais, l'introduction du personnage de Jenny Calendar qui est super important pour tout ce qui s'en vient aussi avec Angel. Donc, puis c'est un personnage qui est quand même... Elle a une dynamique vraiment intéressante. Ça vient clasher avec la personnalité de Giles. Ça fait des flamèches. Oui, mais c'est le parfait pont entre les deux, exactement. Entre les jeunes puis... pas les vieux, mais... Ouais, exact. Pieux dans le cœur, je comprends que la thématique des dangers du virtuel reste encore d'actualité. Mais pour moi, même si la thématique vieillit bien, la façon que ça a été amené... Il y a trop de raccourcis scénaristiques là, à plusieurs moments. Moi aussi, au niveau de la courbe du personnage de Willow, qu'elle a mis aussi rapidement Xander de côté, qu'elle croit pas Buffy, que ça met une distance entre les deux, qu'elle se laisse embarquer là-dedans. Moi aussi, là, je trouve ça un petit peu too much. Puis aussi, mis à part Miss Calendar, on dirait que cet épisode-là, il aurait pu être enlevé. J'ai comme l'impression que fallait intégrer Miss Calendar comme prof d'informatique. Donc, ils se sont dit, on va faire un épisode sur où l'informatique prend une place importante. Et on a découlé cette histoire-là, mais il aurait pu avoir vraiment autre chose. Tu sais, le démon qui rentre dans l'ordi, bon, ça aurait pu être un peu comme, tu sais, comme l'épisode des chocolats qui infecte les gens. Ça aurait pu être juste un virus informatique qui infecte. Comme les chaînes de lettres, les courriels qu'on recevait, tu dois envoyer ça. Puis, ça aurait pu être quelque chose un peu comme le cercle, tu sais, si tu reçois le courriel, tu meurs. Ça aurait pu être mieux amené, l'informatique, que comme Buffy, ils l'ont il faut fait. toujours qu'il représente un fléau de la société aussi. C'est un peu ça qu'ils ont essayé de créer avec la série. Puis je pense que durant la saison 1, c'était un peu ça aussi qui se manifestait comme fléau dans la société. Internet, on connaissait pas vraiment ça, mais on voyait plusieurs mondes qui s'attachaient à leur ordinateur. C'était le monde qui avait plus d'argent aussi qui avait ça. Fait que, tu sais, Willow, elle faisait ça à l'école, elle a un ordinateur dans sa chambre, elle jase avec quelqu'un, puis elle a une intimité là, avec ce gars-là, mais ça, c'est pas amené, l'intimité qu'elle a avec lui. Tu sais, il aurait fallu qu'on la voie jaser, puis comprendre comment qu'il la manipule pour qu'on puisse croire à ça, tu sais. C'est ça, il y a tout l'aspect comment Moloch fait pour autant charmer les gens, les corrompre, les influencer. Ça, on n'a pas accès à ça, fait qu'on comprend comme pas comment ça tout le monde tripe cette bébête-là. Donc, il y a ça aussi qui manque un peu. Pour moi, c'est un pied dans le cœur. Sinon, au niveau de tes quotes, est-ce qu'il y a des phrases qui t'ont marqué dans l'épisode? Oui, c'est Jenny Calendar qui dit à Giles, I know our ways are strange to you, but soon you will join us in the 20th century with 3 whole years to spare. Parce qu'on est en 97. Fait qu'il reste 3 ans. Quoi. Avant le bug de l'an 2000. Mais en fait, c'est qu'il va finir par nous rejoindre dans cette
dans ce siècle-ci, puis il va te rester 3 ans pour en profiter. Exact. Ah, c'est Ça, bon. je trouve ça très drôle. Mais ça, encore une fois, c'est une quote Jenny Calendar, très Buffy-esque, là, tu sais, là, comme elle a un langage qui connecte avec Buffy, comme... ouais, je l'aime beaucoup. Elle est belle, cette femme-là, en plus. Ah là. oui, Elle ne s'appelle vraiment. plus Robia la Morte, hein, d'ailleurs. La mort, tu parles d'un nom de famille. Hey, mais moi, je pensais que c'était la Morte. Mais c'est pas Ben, mieux, sûrement, tant qu'à moi. mais- là. Mais attends, je vais aller te le chercher, son nom, pendant que tu me dis ta quote à toi, si tu en as une, bien sûr. Ben, j'adore quand Willow dit « Ah, Malcolm me l'avait dit que tu comprendrais pas » et que Buffy répond « Malcolm was right ». J'adore qu'elle ait dit ça. Je trouve que c'est une des... On parle souvent de la répartie de Buffy, de ces petites phrases assassines, mais là, on n'était pas dans la blague ou dans le gag, on était vraiment dans la transparence, dans la vérité. Puis je pense que c'est la phrase qui m'est le plus restée de l'épisode. Oui, puis c'est comme pas violent quand elle dit, hein. Ça Non. reste quand même très ouvert, mais... Ouais, puis il n'y a rien Ouvert d'autre à à dire elle. après. Willow, Non, elle peut pas c'est ça. continuer à s'obstiner ou ça clôt la discussion. Exactement. Ouais. Elle s'appelle Robia Scott, maintenant. Parce qu'elle a marié un Robbie Scott ou qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle est née le 7 juillet 1970 dans le Queens, à New York. Je sais que il y a eu quelque chose. Elle est mariée à James Proctor depuis le 22 mai 2010. OK. Elle et James Proctor, ils ont un enfant. Fait que ça explique pas le Scott, mais je sais que il y a eu un problème avec sa religion quand elle a joué le mal dans la saison 3. Le first, là. Ouais, il y a ok. quelque chose qui a été... que ça n'a pas passé, là, mais on en reparlera rendu là. C'est dans 3 ans. OK. Sinon, ça serait quoi ta note sur 5 pour l'épisode, Bruno? 2.1. Oh, Ouais, c'est puis vert. même que j'ai... Comme... que je l'aurais quasiment descendu. Ouais, j'aurais pas pensé qu'il y aurait eu un épisode qui m'aurait fait ça. Mais ouais, il me dégoûte un peu. Puis je trouve que, tu sais, la ressemblance là, du monstre avec un horror de Goosebumps, je la trouve tellement pas subtile. Je trouve ça quasiment plate qu'il y ait plus de crédit que Tim Jacobus. Puis ça, c'est celui qui a fait le dessin sur le cover de Goosebumps. OK. Est-ce que c'est important? Non. Est-ce que c'est le premier monstre qui ressemble à ça? Non, mais me semble que c'est vraiment trop évident. Les deux sont dans le même temps, comme Goosebumps, c'est en 95, je pense, qui est sorti à Horrorland, 94. Puis après ça, il nous arrive avec ça qui est comme une version réussie parce qu'il y avait plus de budget. Je sais pas, mais ouais. OK, je comprends. Mais il n'y avait rien d'intéressant sinon. Même, comme je t'ai dit, Buffy puis Xander, je les ai trouvés... Ouais, c'était étrange. un peu connard dedans, ouais, c'est pas... Ouais, non. Ouais. Moi, j'ai mis 2.5, ce qui est, au moment où on se parle, la moins bonne note que j'ai donnée dans les 8 premiers épisodes de la série. Ben, avec le pilote même, donc 2.5, ouais. Et on est rendu à 8. 8, on a 2 tiers de la saison 1 de fait. Ben oui, puis c'est pas si pire parce qu'on n'a pas, tu sais, on n'a pas été dans le 1 encore là, dans nos notes. Fait qu'il n'y a rien là, qui va dans Non, le... il n'y a rien de t'sais. catastrophique, là, mais... Ben, ça là, c'était pas loin, là. Bon, c'est ça. C'est ma moins bonne note jusqu'à présent. Puis je regarde ce qui s'en vient. Je ne pense pas qu'il va y avoir quelque chose qui va battre c'est trop ça fort, dans le là. sens de mauvais. Surtout pas le prochain épisode qui s'en vient. Prochain épisode 9, La marionnette de Puppet Show, qui est un épisode que j'apprécie particulièrement, mais encore une fois, beaucoup de liens à faire avec Charles de Poule, quand même, avec Slappy. tellement. Hein, Mais il ressemble pas à Slappy, il ressemble non. à l'autre qui était dans Night of the Living Dummy 2, l'épisode de Goosebumps, là, avec le Dennis qui s'appelait, ce puppet-là. Oui. Puis il a un petit gilet rouge, il ressemble à lui, je trouve. Oui, mais c'est surtout le concept d'une poupée ventriloque diabolique. Là. C'est surtout ça qui me fait penser à Goosebumps. Mais en tout cas, j'ai hâte de le réécouter, mais je me rappelle que j'aimais beaucoup cet épisode-là. Donc, je devrais pas être déçue. Donc, on devrait pas aller en bas de 2.5 au niveau de la note. Je peux pas croire. Ben, j'espère que non, mais on va peut-être être surpris. Ben, Sait-on jamais? Surpris dans le mauvais sens. Ben, on espère que non, mais sait-on jamais. En tout cas, on verra. Ok. Peut-être que les Patty, eux, aiment cet épisode. Je sais pas encore. Mais écoute, en attendant de savoir si les Patties aiment ou non l'épisode 9,
de Puppet Show. Si tu me cherches, je vais être en train d'essayer de me connecter sur Internet. Moi, j'attends encore au pied de la clôture que viennent mes dames relever. Bon, ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le pod, le seul et unique. Mais non, parce qu'il y en a plein d'autres, mais... Non, on va recommencer Au ça. Québec, on est seul. On est seul Québécois à T'es-tu date, sérieux? en tout cas. Ben oui. OK, on va le recommencer. en tout cas, moi, Je vais j'en ai dire pas le vu seul et d'autres. unique. OK, on recommence ça. Bla, 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 bla. Ça, tu le garderas, par exemple, ce bout-là. Bon, oui. C'est Ben, ok. beau, des belles choses comme ça.